Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 9e hors-série de la campagne Ténèbres d'Éden. Je suis ce soir en compagnie de 3 de mes PNJ. Donc nous avons déjà Elrakin et Alex qui ont tous les deux perdu des personnages et qui rerollent avec des personnages entre guillemets normalement qui sont censés être éphémères, à savoir des personnages qui ne sont pas censés revenir dans d'autres hors-séries. Ils sont là pour donner les répliques au 3e intervenant, Captain, dans ce rôle du colonel Adoumi. Le colonel Adoumi, qui je le rappelle, est le dirigeant un peu controversé de Citadel. Et qui prend vite des décisions extrêmes. Voilà. Et qui s'est retrouvé un peu démuni face à ce qui s'appelle la comtesse qui est venue exploser le crâne de ton principal second. Bon. Enfin, second qui s'apprêtait à te lancer une grenade à la gueule. Je sais pas si t'étais parfaitement d'accord avec ça. Ah, c'est amical. C'est toujours Non amical. seulement il me trahit, mais en plus il se loupe. Donc bon, Écoute, c'est comme toi avec le lance-fusée. on parle pas. Bien. Allons-y. Captain, je présenterai les autres personnages de la soirée un peu plus tard, quand le scénario le voudra. Pour l'instant, Captain, tu es seul. Ou plutôt, tu es accompagné de plusieurs véhicules lourds, alors que tu cherches le plus rapidement possible à rejoindre Citadel. Peu de temps, enfin nous sommes dans les heures qui suivent, je le rappelle, donc la mort du personnage de Snakers, Clad, la mort du personnage de Straken, Schaeffer, les deux sous le poids de la comtesse. Tu as ordonné à tes véhicules de rejoindre le plus rapidement possible la forteresse de Citadel, que je vous montre de suite. Voilà à quoi ressemble Citadel. Citadel, c'est une grande forteresse lourdement équipée où se cantonnent les meilleures troupes, les meilleurs soldats du Nouvel Éden. Hormis, bien entendu, les troupes du Dôme de Lumière. Bonsoir, Pastis de Chlore. Vous, enfin plutôt toi, déjà le colonel Adoumi, tu dois... Pourquoi est-ce que tu veux y retourner déjà ? Tout simplement puisque en vue de ce qui s'est passé, on sait que du coup on est maintenant considéré comme les ennemis du porteur de lumière. Et étant le chef de ma faction, je tiens en fait à faire évacuer Citadel au plus vite, puisque comme si vous vous souvenez de la map, Citadel se trouve très proche du dôme de lumière. Je peux le remontrer sans aucun souci. Pour envoyer la map qui se dévoile sous. Citadel est ici, juste à côté du dôme. En vue de la proximité, j'estime donc que ça fait de moi une cible potentiellement rapide, sachant en plus qu'effectivement on est bien entraîné, bien armé, bien équipé. Donc voilà, dans l'idée de ce que j'ai discuté avec le baron Acier, je cherche à faire évacuer Citadel avec le maximum d'armes, de matériel et de véhicules pour qu'on puisse se rassembler au plus vite et faire front commun. Très bien. Je précise aussi d'ailleurs que de toute façon, j'ai quand même déjà envoyé une communication préalable par Toki, enfin ce que tu veux, je suppose qu'on a quand même des moyens de communication, pour signaler quand même à Citadel de préparer déjà, de faire des préparatifs en fait, de préparer le matériel, les hommes, de rassembler l'équipement. Très bien. J'en tiendrai compte ou pas. À ton approche de Citadel, déjà, est-ce que tu es revenu avec les 3 véhicules que tu avais emmenés ou est-ce que tu en as laissé d'autres aux alentours de Cratère ? Est-ce que tu en as envoyé d'autres vers Cratère ? Ah non, je récupère tout puisque, enfin, je repars avec tout puisque je suis un peu dans un mode parano. J'estime que je peux me faire attaquer à tout moment, donc j'ai besoin du maximum d'hommes avec moi pour le moment. Eh bien, le voyage de retour a été particulièrement tranquille et les portes de Citadel sont désormais devant toi. Elles sont closes. Et alors que tu pensais que la Citadelle grouillerait sans doute de vie, de soldats en train de préparer des équipements, en train de se préparer au départ, y a rien. Pas un bruit, ou du moins très peu, alors que tu t'arrêtes et que les véhicules se mettent tous au pas derrière toi. Et je suppose que je vois pas un garde sur la muraille. Non. Ok, ça commence bien. Bon, du coup, forcément, hein, je me doute qu'il y a quelque chose qui cloche, donc je demande à tout le monde de se mettre en formation de combat.
les véhicules en formation en cercle, au cas où il y ait des ennemis quelconques qui sortent de la citadelle. Et je m'avance très lentement avec mon fusil à la main. Tu me fais, s'il te plaît, un test de perception. Oui, alors attends, parce que T'as pas ta fiche, c'est ça? vous avez oublié de la préparer. Tu me lances analyse plus perception, tu me fais un des 20 plus 2. Ok. C'est d'activité des 3D. 19, ok. Tu entends des pas sur la muraille. Plusieurs. Ok, si je n'ai pas, je peux pas identifier Alors c'est un si très ça beau sort. succès que tu as fait. Tu entends des pas, mais avec une consonance métallique. Ok. Et extrêmement régulier. Comme si Euh, ceux qui marchaient au-dessus de toi marchaient toujours au même rythme. alors, donc ça ressemble à rien que je puisse, entre guillemets, identifier à quelque chose qui vient de Citadel, quoi. Style, C'est je pas. sais pas. Tu as l'habitude en fait d'entendre le pas monotone des sentinelles et autres. Non, ça y ressemble pas. C'est pas le bruit des bottes. D'accord. Donc je demande, enfin, je signale discrètement aux véhicules de pointer leurs armes vers le haut de la muraille. Et je prends la moitié de mes hommes pour commencer à essayer d'entrer en citadelle et pouvoir essayer de monter sur le mur. Des silhouettes se font voir sur le dessus du mur. Il y a déjà un de tes hommes qui apparaît. Il est désarmé et il te regarde. Colonel Adoumi, on me demande de vous dire de... Si vous voulez rentrer, il vous faut baisser les armes. Il vous a ordonné de me dire ça, soldat. Tu as deux silhouettes qui apparaissent en l'encadrant. Ces silhouettes n'ont absolument rien d'humain. Entièrement métallisées, grises, elles tiennent des armes d'une apparence particulièrement... Comment pourrais-je appeler cela? Particulièrement puissante. Un appareil vraiment malaisant et elles semblent te regarder au travers de visières. Enfin, même si elles ont des visières qui ne laissent pas voir leur visage, tu sais qu'elles te regardent. Qu'est-ce que tu fais? Euh, je vais quand même encore poser une question au soldat. Est-ce que vous pouvez me faire un rapide topo de la situation, soldat? Colonel Adoumi, déposez les armes et rentrez. Vous êtes attendu. Je ne déposerai les armes que quand je saurai dans quelle situation est la citadelle. Nous avons plusieurs... Nous avons entendu des choses. Vous allez devoir vous expliquer. Bon. Les, Ben, les bataillons ont été rassemblés. dans ce cas, je vais rentrer effectivement en déposant mes armes. Est-ce que je peux essayer de cacher quand même un flingue ou pas? Fais-moi un test de discrétion, agilité. Oula. Ok. Euh, Agilité 5 et j'ai pas de discrétion. Non. Non, t'y arrives pas. Bon. En fait, c'est que tu y renonces très vite parce que tu te rends compte que ton uniforme qui moule particulièrement tes muscles ne te permet pas d'emporter une arme. Bon. Go, on va rentrer sans armes. Quel ordre est-ce que tu donnes aux soldats qui restent à l'extérieur? Euh, Est-ce que tu leur donnes l'ordre de rentrer? en- Non, en vrai, je leur demande d'attendre à l'extérieur. Comme ça, ils peuvent rester avec leurs armes, en fait. Donc, ouais, ils restent dehors pour l'instant. Très bien. Donc tu es très rapidement encadré par les deux automates qui descendent. Tu en vois au moins deux autres qui se tiennent juste derrière les grandes portes qu'on ouvre devant toi. Alors 2 petites secondes, hop, j'ai pas mal de choses à faire sur la map suivante. Hop, hop, voilà, c'est prêt.
Les gardes sont présents par colonnes entières. Tes soldats, ou au moins une partie d'entre eux, sont alignés tout le long de l'allée principale du campement, en rang parfait. Tu distingues de nombreux officiers, quasiment tous d'ailleurs, qui sont également au garde à vous. Tu avances. Oui, de toute façon, je veux pas trop avoir le choix. De toute façon, les androïdes ne te poussent pas en avant, ils avancent à ton rythme. Même si tu sens quand même la pression de leur pression dans ton dos qui te force quand même à adopter un rythme de marche régulier. Tu avances jusqu'à peu près la fin de la file et tu distingues 2 personnes, plutôt 4 que tu connais bien, car ce sont tes principaux seconds. Tu as ici le sergent-chef Holfman et ici le sergent-chef Karn. 2 des principaux sous-officiers, deux de tes principaux officiers ici à Citadel. Ils commandent chacun un bataillon. Mais les 2 autres personnages qui sont à côté sont 2 également personnages particulièrement atypiques, également sergent-chef, également chef de bataillon, et je vais les laisser se présenter. L'un d'eux, c'est le commandant Arch, interprété ce soir par Alex. Tu peux parler, Alex. Alors moi je suis donc le sergent-chef Arch, je suis le responsable des recrues, c'est moi qui les entraîne et qui veille à dire qui peut devenir soldat, qui ne peut pas devenir soldat. Est-ce que tu veux vite fait parler un peu de ton personnage rapidement ? Évidemment en évitant, si jamais il y a des trucs, s'il y a des spoilers comme ça, évidemment ne pas en parler. Mais potentiellement... Le personnage, il est très axé sur la discipline. C'est le sergent qui, à l'armée, si t'as pas ton Lyocari, il te défonce. Donc, quand je suis là, généralement les soldats se taisent et puis ils n'osent plus rien dire de peur qu'ils disent une connerie. Et donc, je suis très strict. J'ai un balai dans le cul limite. Très bien. En face de toi, imperturbable, mais tu sens que c'est pas un soldat qui aime se tenir au garde à vous, c'est plutôt un soldat qui préfère l'action à la discipline, se trouve un personnage à l'aspect patibulaire, équipé lourdement, et avec un équipement, on va dire, certes bien entretenu, mais qui a l'air quand même pas mal usé par les années de service. Elrakin, c'est à toi. Alors, bonsoir, moi je suis le sergent-chef Torche, et on pourrait dire que c'est l'opposé d'un soldat discipliné. C'est à se demander comment Rael'Kan en son temps a accepté que cette tête brûlée reste au sein de son armée. Encore plus étonnant d'ailleurs que l'ancien colonel, contre l'avis de son second, Schaeffer, lui remette le grade de sergent-chef et une troupe sous ses ordres. À l'époque, le colonel Rael'Kan a répondu à son commandant second « Clairement, je compterai pas sur lui pour mettre en ordre les baraquements. Par contre, en ce qui concerne traquer des pillards, s'infiltrer dans un camp pour égorger quelqu'un ou buter une goule à 200 mètres, ce salaud sait y faire. Lui, il a assez de caractère pour mater et motiver les mecs un peu comme lui. » Rappelle-moi de te ressortir cette phrase-là quand tu feras un. Pas de problème. Bien. Quelle est votre réaction à tous les deux ? Déjà, vous avez reçu la communication radio du colonel Adoumi qui disait donc « Mobilisez les troupes, préparez-vous à une évacuation de Citadel, nous sommes en guerre contre le dôme de lumière. » Quelle a été votre réaction à tous les deux ? Alex, vu que je t'avais fait parler en premier, tu vas être le premier à me donner ta réaction. Bah moi j'ai été sur les bras, je me suis demandé qu'est-ce que c'est que ce merdier. Moi qui a horreur des surprises en ce genre, j'ai été complètement abasourdi et j'ai pris un temps de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on mobilise ou pas, est-ce qu'on contacte Citadel directement ou pas, et pour démêler le vrai du faux, et j'ai attendu de voir la réaction d'Elrakin pour discuter avec lui. Elrakin, du sergent-chef Torche. Voilà. Alors, moi, pour ma part, quand j'ai entendu ça, bon, bien évidemment, la surprise, et en même temps, je me suis dit, quoi, c'est quoi cette histoire, le commandant Adoumi le colonel Adoumi qui porte ses couilles ? Bon, d'accord. Surprenant, mais intéressant.
Ce sera toujours mieux que de servir les cuissérés du porteur de lumière. Certes. Mais après, je reste quand même méfiant parce que, dû à l'entraînement et aux années de service, voilà, je sais qu'il ne faut pas non plus s'embarquer dans n'importe quelle aventure dont on ne pourrait pas revenir vivant. Est-ce que tu as ordonné le début au moins de la préparation des troupes? J'étais parti pour, mais j'imagine peut-être que par exemple le directeur de Porteur de Lumière m'a interrompu dans les préparatifs. Effectivement, parce qu'on ne faisait pas forcément un aéronef s'est posé très rapidement. Au bout, même pas une heure plus tard, un aéronef est parti du dôme de lumière. Étant donné que vous êtes à proximité, c'est très rapide d'aller en vol, en tout cas du dôme à Citadelle. Un aéronef s'est posé et vous avez vu en sortir pas moins d'une dizaine de ces androïdes de combat dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, car ce ne sont pas des créatures qui sortent habituellement du dôme. Ainsi que cet homme, le directeur, froid, extrêmement impassible, et qui vous a ordonné d'une voix glaciale de stopper net toute préparation et de vous préparer à accueillir le colonel Aladoumi. Alors, Enwino, Oui. à ce niveau-là, j'ai obtempéré, avec des guillemets, mais j'ai quand même chargé quelques soldats que je connais, que je sais de confiance, pour dire, on sait jamais trop ce qui peut se passer, continuez quand même quelques préparatifs, les plus discrets, on va dire. Moi, quand j'ai vu arriver les soldats, j'étais complètement ravi, parce que je me suis dit enfin des soldats qui connaissent la discipline, qui savent obéir. Et j'ai directement interrompu et obéi aux ordres, interrompu les préparatifs et obéi aux ordres. Et puis j'ai demandé quand même à se préparer tout de même pour accueillir notre hôte, au cas où ceux-ci partiraient en vrille. Très bien. Adomi, donc c'est dans une base à l'ambiance particulièrement tendue que tu es arrivé. Les androïdes t'escortent, alors je vous fais avancer tous les trois, devant le directeur. Le directeur que tu as déjà rencontré à Doumi, 1 à 2 fois lorsque ce dernier venait rencontrer le colonel Redcan. Tu sais que tu ne l'apprécies pas véritablement, que c'est quelqu'un qui lui-même n'a pas grande considération pour vous, la piétaille. Il a une grande plaque de métal enfoncée dans le front, et il te regarde d'un air strictement... Enfin, comme s'il considérait en gros une tas de merde qu'il allait écraser sous son talon. Et quelle est ta réaction? Je le toise d'un air arrogant. Colonel Adoumi. En personne. Je crois que vous savez pourquoi vous êtes ici. Je me réjouis que vous soyez entré sans vos armes. Bien, c'est pas comme si on m'avait laissé le choix. Mon maître est fort courroucé contre vous. Osez se dresser ainsi contre lui. Voyez, vos propres hommes ne vous suivent même pas. Votre maître, comme vous dit, a pu montrer l'estime de sa loyauté lors de cette réunion pour laquelle je m'étais à la base embarqué tout simplement pour surveiller les activités de nos ennemis et découvrir ce qu'ils avaient comme information. Et la récompense pour ces risques pris en territoire ennemi où j'avais à la base prévu des opérations, donc si cela devait s'avérer dangereux, toute récompense que nous avons eue, c'est risquer de tous se faire tuer pour préserver la pérennité du porteur de lumière. Vous dites avoir voulu servir le porteur de lumière en rencontrant des traîtres. Des traîtres qui auraient manigancé que j'y aille ou pas. Il était pour moi bien plus important de savoir ce qui allait s'y tramer plutôt que de les laisser faire leur opération dans notre dos. Il est bien facile pour vous de prétendre cela maintenant que tout ça est fait. Il est bien facile pour vous d'affirmer que nous avons tous trahi une fois que vous avez envoyé vos hommes pour essayer de tous nous tuer. Envoyez mes hommes pour vous tuer. Pourtant, je n'y ai envoyé personne. Avez-vous vu l'un de mes servants à cette réunion? Je ne crois pas.
Non, cependant, on a pu rencontrer un certain Clad qui serait venu de la part du porteur de lumière, avec un petit cadeau aussi de sa part. Un petit cadeau, oui. Une offre. Et pourtant, au mépris sans doute de son statut d'émissaire, vous avez laissé le baron Acier le trucider. Je vous rappelle que cet émissaire, ainsi nommé, a aussi stipulé de toute façon que si les négociations n'aboutissaient pas dans son sens, et par négociation j'entends bien évidemment chantage, nous allions tous mourir sur place. Est-ce que cette annonce vous fait réagir les autres? J'écoute attentivement. Moi. La même position. J'essaye de pas en manquer une miette. Je reste aussi très attentif aux agissements des servants armés du directeur. Ils sont strictement immobiles, complètement, inhumainement. Ils ne bougent pas d'un millimètre. Moi, je ziote quand même les autres soldats un peu droite à gauche, voir s'il y en a un qui n'est pas assez discipliné. Quoi. Je leur jette un regard appuyé Effectivement, tu dois redresser, peut-être forcer, jeter un coup d'œil appuyé à quelques soldats pour les forcer à se redresser et faire en sorte qu'ils maintiennent une position plus stable. Alors que moi, je dois limite être en train de croiser les bras de l'autre côté, presque à tapoter du pied. Non, je plaisante. Donc, le directeur reprend la parole d'une voix douce. Vous avez laissé notre émissaire se faire tuer lors de pourparlers, et vous osez prétendre que nous vous menacions. Qui Vous d'entre avez- nous... Vas-y, si tu l'interromps, vas-y. Hein. Non, vas-y, finis, je pensais que t'avais fini. Non, mais t'inquiète pas, vas-y, tu m'as fait perdre le fil, donc vas-y. Désolé. Non, mais t'as le droit d'interrompre, c'est du RP. Vous avez osé vous servir de mon second et de se servir de sa loyauté pour le pousser à se suicider et à tous nous emporter dans sa tombe avec lui. Et vous osez me regarder en face et m'expliquer que j'ai eu un mauvais comportement vis-à-vis de votre émissaire, comme si j'avais pu prévoir les intentions du baron. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Ok. Perception, c'est quoi? C'est analyse? Analyse, ouais, plus perception. Mais tu me semble que tu n'as pas. Ouais, toujours pas. Analyse plus psychologie, bah t'as pas non plus, donc... Bon, c'est pas grave, 17, normalement ça passe, non? Tu remarques un très léger sursaut de sa part. Il était pas au courant de la mort de Schaeffer, visiblement. Ah, dommage. Mais plus que sa réaction à lui, c'est la réaction de mes soldats qui va m'intéresser. Du coup, je me retourne, je me mets de côté parce que j'ai pas non plus envie de lui tourner le dos complètement, je lui fais vraiment pas confiance. Mais je me tourne du côté des soldats de Alex, désolé, j'ai déjà oublié c'est quoi le nom de ton sergent-chef, mais... Bref, donc je me tourne sur la gauche, je regarde les soldats et je dis... Tu sais Eh que oui, messieurs. Oui, vas-y, parle. J'allais t'expliquer un truc, mais vas-y. Et oui, messieurs, ce que je suppose cet homme a oublié de vous omettre, c'est que dans cette opération qui avait pour but à la base de chercher des informations, le lieutenant Schaeffer s'est retrouvé dans l'obligation de se suicider pour le porteur de lumière. Voici la récompense qui lui a été donnée pour sa loyauté. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir si c'est logique quand même, comment est-ce qu'il aurait pu se suicider? Je veux dire, pourquoi en fait T'en sais rien, t'étais pas présent, donc... Ah, justement, j'ai posé la question alors, je pose directement. Comment ça, il s'est suicidé? De quelle manière? Pourquoi? Schaeffer avait son armure et son armure possédait certaines fonctions qui lui étaient propres, notamment la possibilité d'avoir une cache dans laquelle il avait gardé une grenade. Lorsque les événements se sont envenimés, lorsque le fameux émissaire du porteur de lumière s'est fait abattre par le baron, il a sorti une grenade de cette poche et a voulu la découpiller pour tous nous tuer, lui compris. Monsieur Discipline qui meurt par sa connerie. Eh ben, je suis même pas surpris. Je me retourne de nouveau vers le directeur. Et tu veux lui dire quelque chose ou... Non, j'attends sa réaction, mais je veux juste pas rester... je veux bien l'avoir en visuel.
Est-ce que, Enwilo, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que je peux faire un jet pour savoir si il aurait logiquement voulu se suicider ou voulu lancer la grenade sur eux? Non, mais enfin, pour te dire, la pièce était quand même assez exiguë. Genre, même s'il avait lancé la grenade, enfin, ça aurait été très compliqué pour lui de s'en sortir derrière, quoi. Après, oui, Et effectivement, Alex, tu n'as pas la configuration des lieux, mais tu peux me faire un test peut-être d'analyse plus expérience afin de voir si potentiellement vu que tu connaissais le commandant Schaeffer, est-ce que ça te semblerait être un comportement qui aurait été quelque chose pour lui. Il l'aurait fait, quoi, Voilà. vu que je le connais. Ok, analyse, donc j'ai 4, donc c'est 1 des 20 plus 4. T'en sais rien. Ok. En fait, là, t'es trop perturbé par tout ce que t'entends, et résultat, tu te dis, c'est possible, est-ce qu'il l'aurait fait? Tu as des doutes. Je reste avec Excusez-moi. mes... De quoi? Je reste avec mes doutes. Est-ce que tu as une réaction particulière? Car cela fait beaucoup de choses à avaler, là, pour toi. Toi qui surtout... Là, je suis plutôt en mode je réfléchis. Donc, Surtout que je rappelle que ton personnage était un proche de Schaeffer, à savoir le chef de l'un de ses chefs de régiment. Moi, je suis proscrit en train de me dire, mais attends, est-ce que c'est logique qu'il s'est suicidé? Mais il aurait fait ça comment? Mais alors pourquoi? Peut-être oui. Non, je cogite en fait. Je cogite dans mon coin, donc pendant que la situation continue de se dérouler devant moi. Bah alors, Dorman, perturbé que ton amant, il ne reviendra plus? Tu as un tch de la part du directeur, un tch très rapide, et tu as l'un des androïdes qui se retourne immédiatement pour se positionner face à toi. Torch. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah là, je fais quand même moins le mariole, hein, parce que au contact, ces machins, ils font peur quand même. Ça n'a jamais pu être inébranlable de toute façon. Monsieur le directeur, je vous demanderai de garder vos animaux de compagnie tranquilles. Déjà que vous investiguez notre lieu sacré, je vous demanderai en plus de ne pas menacer mes hommes. Vous voulez prendre leur défense alors que vous les avez trahis. Vous les avez forcés à entrer dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Je pense plutôt leur donner la solution suivante. La solution, c'est de tous les tuer? Soldats, je vous présente un traître. Il s'est associé au récupérateur, à ce traître d'Anders face à celui qui nous protège tous, le porteur de lumière. Il s'est associé avec le baron acier, cette vermine de cratère, pour tous nous faire chuter, pour détruire ce que nous avons construit ici, dans le Nouvel Éden. Notre monde est en danger à cause d'individus comme le colonel Adoumi. Je vous demande de respecter votre serment et de rester fidèle au porteur de lumière. Désavouez ce traître et laissez-le tomber dans l'oubli. Soldats, n'oubliez pas qui je suis et d'où je viens. J'ai commencé comme vous tous, à votre place. J'ai eu la chance de pouvoir monter sergent-chef rapidement grâce à ma loyauté et grâce à mes compétences. J'ai côtoyé nombre des hommes qui nous entourent. Vous savez qui je suis, je vous connais. Vous savez comment je suis. Notre serment, il est envers les habitants de ce monde. Notre serment, c'est de protéger tout le monde et de faire en sorte que la justice soit respectée. Où est la justice quand une réunion profilée se tourne au massacre terroriste sans absolument aucune juridiction? Où est la justice quand des hommes qui n'ont absolument aucune autorité ici entrent et veulent nous faire tous désavouer? Je vous demanderai de suivre non pas ce que votre prétendu serment vous oblige à dire, mais ce que vous pensez être juste. Suivre ce que vous pensez être bon. Tu vas me faire, s'il te plaît, un test de charisme plus prestance. J'ai pas prestance. Ah si. Allez. En fait,
c'est pas que tu vas échouer ou autre, à moins que tu fasses effectivement un échec critique. C'est surtout que tu vas ça, en fait, ça va influer en fait certainement sur ce qui va se passer ensuite. Ouais, c'est le lancer à pas rater. Vas-y. Ah non, ouais, non. C'est quoi le D120? Moi je connais pas. Hein. Je continue aussi, putain, ça fait beaucoup là. 15. Plus 4. Je ne te dis pas ce qu'il sait, je ne vais pas te dire ce qu'il fait. Le directeur te laisse poliment parler. Soldats, retournez à vos baraquements. Je constate avec une grande joie que son discours n'a eu guère d'effet sur vous. Non. Ce traître sera conduit à la prison et sera exécuté demain à l'aube. Restez fidèles aux porteurs de lumière. Et je vous garantis que nous aurons bientôt purgé le nouvel Éden de ces traîtres. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'envoie un signe à mes hommes d'obéir aux ordres. Et je pose une question aussi, colonel, en disant que votre discours est bien beau, mais vous avez dit que c'était le dôme de lumière qui a commencé à faire tomber le sang. Mais je croyais que c'était le baron qui avait tué son messager. Le dôme de lumière a été le premier à être menaçant. Le dôme de lumière ont été ceux qui ont déclaré que toute personne présente dans cette pièce, quelles que soient leurs intentions, y compris moi et Schaeffer, et vous connaissez la loyauté de Schaeffer au nom du porteur de lumière, serait réduit à néant si tout le monde ne s'inclinait pas devant sa volonté. Je le répète encore une fois, soldat. Est-ce cela que vous considérez comme justice? Est-ce cela que vous avez décidé de suivre? Tu te fais interrompre par les deux androïdes qui t'emmènent dans le bâtiment derrière toi. Le directeur et les androïdes rentrent dans le bâtiment à ta suite. Torche, est-ce que tu donnes un ordre de rentrer dans les baraquements? Je regarde la scène d'un air songeur. Puis, allez, rompez tout le monde. Le spectacle est terminé. Très bien. Nous sommes... Je vais vous faire un petit... Hop. Je vais vous mettre sur une nouvelle map. Vous êtes dans l'un des centres de commandement de Citadel, il y en a plusieurs. Une simple manœuvre militaire de base afin surtout d'éviter, bien sûr, que tout ne... Afin d'éviter que tout soit trop compliqué à gérer. Hop. Vous avez, vous avez donc choisi de vous rassembler tous, les sous-officiers, ensemble dans ce centre de commandement un peu isolé, afin de discuter, car déjà, je pense que vous êtes tous un peu perturbés par ce qui se passe, non? Le colonel Adoumi a été entraîné dans la prison, et le directeur est lui-même reparti en compagnie de en compagnie d'une poignée d'androïdes. Il en reste plusieurs qui sont restés pour garder notamment le colonel Adoumi et vérifier que l'exécution sera bien menée. Ils sont venus en aéronef et cet aéronef est reparti. Il est censé revenir demain à l'aube. Qu'est-ce que vous faites? Du moins, est-ce que vous voulez parler entre vous? Moi, je pose la question, qui garde actuellement ces cellules? 2 androïdes. Envoyer quelques hommes quand même pour sauver les allées et venues jusqu'à la cellule. Pourquoi? T'as pas confiance en ton très cher saint porteur de lumière et ses séides? J'aimerais aussi éviter que ces aliens viennent débarquer ou d'envoyer quelqu'un pour venir le délivrer. Mais bon, apparemment la logique est une notion qui t'échappe. Impressionnant. À chaque fois que tu l'ouvres, Dorman, je suis toujours fasciné anatomiquement parlant. Parce qu'à chaque fois, je vois le bout du balai que tu t'es enfoncé dans le cul. Mais enfin... On peut se balancer des fions toute la journée. Ça me déplairait pas. Mais au final, on fait quoi? C'est chaud quand même.
Je veux dire, Railkan, Schaeffer, même si je pouvais pas l'encadrer. Maintenant Adoumi. Ça commence à faire beaucoup. Je veux Pas dire, forcément. quand on change d'officier en permanence, c'est jamais bon pour le moral. Ah, le poste de colonel n'avait pas tellement une carrière d'avenir. Putain, tu fais de l'humour? Je savais pas que t'en étais capable. Quoi, tu peux être surpris? Un peu. En bien pour une fois. C'est vrai qu'après, qui va nous commander? On sûrement nommer encore un de nous deux à ce poste, j'imagine. Ou à moins qu'ils envoient directement quelqu'un de Citadelle, mais ça, je pense que c'est moins probable. Putain. Obéir directement à un gars de là-bas? Très peu pour moi. De toute façon, je crois qu'il me supporterait pas. Alors, vous, Karn? Vous... Hoffman? Alors justement, Karn et Hoffman, quant à eux, sont particulièrement indécis. Sauf que... Alors, vous avez... Non, vous avez Hoffman qui commence petit à petit, dont vous avez interprété certaines paroles. Il remet pas mal en question les paroles du directeur. C'est un ancien fidèle de Red Khan, un gars qui l'aurait suivi jusqu'au bout du monde, et certes, il n'a pas du tout apprécié le fait que Schaeffer le tue. Il était l'un de ceux justement qui avait failli entraîner la citadelle dans la guerre civile face à Schaeffer. Il est néanmoins un peu timoré. Vous savez que s'il est seul là-dedans, il ne fera rien. Moi aussi, je partage mes doutes avec lui, surtout lors de son discours. Il y avait des... J'ai soulevé un point qui était quand même... il fallait qu'il se reprenne. Ouais, enfin, après, au final, ce qui s'est passé réellement... Je veux dire, moi, plutôt, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, pour nous tous. Même s'il y en a que je peux moins encadrer que d'autres. Ce que j'aimerais, c'est quand même que l'ensemble, ça continue de tourner et de fonctionner ici. Vous avez Karn qui prend la parole. Alors Karn, il fait partie c'était les soldats qui se trouvaient être le plus indécis au cours de l'ancienne guerre civile. Au cours de ce qui a fait devenir une guerre civile, il commandait un peu le bataillon qui faisait un peu office de casque bleu. Il n'avait rejoint aucun camp. Et quand il parle, en fait, c'est un peu le plus... En plus, c'est le plus vieux d'entre vous, donc c'est un gars qui a le plus d'ancienneté, c'est un gars que vous écoutez. Et il vous fait remarquer qu'il a vu et qu'il a entendu beaucoup de ces hommes parler en bien d'Adoumi. Visiblement, son discours les a touchés. Il y a de la sympathie pour lui au sein des bataillons. Et il ne sait pas trop comment les hommes prendraient son exécution. Ouais. Est-ce que maintenir l'ordre serait possible? Ah non, clairement. La mort d'Adoumi, comme j'ai dit, hein, ça ferait le 3e officier supérieur qui y passerait. Là, c'est trop. Les troupes de Citadelle vont complètement se déchirer. Je veux dire, déjà, nous 4, des fois, on peut ne pas s'entendre. Surtout toi et moi, Dorman. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça va donner à l'échelle de toute la compagnie? À moins que la tête soit unie et qu'on montre l'exemple. Et Ouais. peut-être qu'il faudra aussi demander de commuer la sentence pour peut-être emprisonnement à vie ou une connerie comme ça. On est dans un monde post-apo, mec. Les ressources pour emprisonner quelqu'un à vie, on les a pas forcément. Excuse-moi, Dorman, mais je suis pas trop sûr en plus, vu la gueule du Dirlo, qu'il est vraiment ouvert à ce genre de suppositions, tu vois. Oui, mais autre supposition, si jamais on décide d'aller du côté d'Orman, c'est elle qui nous attaquer à ce moment-là. Et Et alors, j'ai envie de te dire, on est des soldats? Ah oui, d'accord. T'as vu les robots? Bah écoute, Ils sont moi bien j'ai plus vu disciplinés des que choses, toi, donc, j'ai vu des choses qu'un bon coup de lance-roquette ne saurait éliminer. Oui, mais quand on a 50 qui foncent sur toi d'un coup, c'est pas une roquette qui va en éliminer 50, il me semble. J'en ai pas vu 50 là dehors, moi. Non, il y en a 10, mais bon, ils sont juste venus, pas pour la bataille, rien que pour. Ils sont juste venus pour faire acte de présence, surtout. Putain, normal, je commençais à t'apprécier, mais finalement, non, en fait, pas du tout. Merde, elles sont passées où tes couilles, quoi? Tu les as oubliées au vestiaire?
Si pour toi avoir des couilles, c'est remettre en cause le porteur de lumière ou être du côté du colonel, c'est pas ça. Pour moi, l'important surtout, c'est de savoir comment est-ce que protéger Citadel à l'avenir. Et essayer de la matière la plus unie possible. Bah, excuse-moi, mais j'ai pas l'impression que le porteur de lumière, il est spécialement, comment dire, à cœur la bonne santé de Citadel. Hein. J'ai plus l'impression qu'il a envie de nous mater une bonne fois pour toutes et de nous incorporer. Un soldat frappe à la porte et il vous tend une sorte de disquette. Je la prends. Et, Le soldat vous informe qu'en fait ça vient de lui être déposé par un androïde de la part du directeur. C'est un message, enfin c'est un enregistrement qui est réservé uniquement aux responsables en poste. Parce qu'il n'y a pas plus haut gradé que vous en fait. Ok. Alors, Je vérifie. Alors en fait c'est un enregistrement de la conversation, de la réunion, du moins du point de vue... Alors en méta, sachez que c'est un enregistrement du point de vue de Clad. Donc c'est à dire qu'il s'arrête au moment où Clad se fait tuer. D'accord ? Ok. Est-ce que vous vous souvenez à peu près de la soirée en question ? Ouais. Vous entendez donc bel et bien, si vous vous en souvenez, vous entendez bel et bien le porteur de lumière qui fait des propositions, Anders qui réplique d'une façon très désagréable, mais également avec ses propres arguments, et vous entendez bel et bien le porteur de lumière préciser que si jamais le baron Acier et Citadel ne se rallient pas à lui, eh bien il les détruira. Ouais, Il précise également, vous entendez par contre de belles offres de la part du porteur de lumière, à savoir la sécurité, le partage de la nouvelle source d'énergie. Vous entendez donc parler pour la première fois de cette nouvelle source d'énergie au sein de la vieille ville. Voilà. Et donc- Le colonel qui parlait de justice. Le porteur de lumière est prêt à la partager. Ouais, enfin, c'est dit dans la conversation, t'as vu à quel point il faut le pousser, le porteur de lumière, pour qu'il lâche le morceau ? Puis qui te dit qu'il reviendra pas sur ses engagements ? Qui dit que ceux qui sont avec le colonel ne reviendraient pas sur leurs engagements. Bah excuse-moi, j'en ai rien à foutre. Par contre, j'ai un peu plus confiance en mes frères d'armes et en mes officiers qu'envers le porteur de lumière et ses séides. Et là, je pense que tu me rejoins quand même là-dessus. Peut-être pas d'accord sur tout, mais au moins sur ça, on est d'accord. C'est vrai que j'ai plus confiance en toi qu'envers eux. Paradoxalement. Bon, on parle. Là, le porteur de lumière nous envoie un petit cadeau, histoire de finir de nous convaincre. Mais au final, on la prend cette décision ? Vous avez un soldat qui frappe à nouveau à la porte. Vous êtes attendu sur le rempart. Oh, bordel, maintenant en plus. J'y vais. J'y vais en marchant, en entendant le bruit des bottes. Vous êtes sur le rempart. Et pourquoi il y a des documents qui sont apparus, c'est pas normal. On balance les preuves, on balance les feuilles. Voilà, c'est ça. Vous êtes juste au-dessus donc d'un ensemble, enfin juste au-dessus du rempart. On est au beau milieu de la nuit. Et alors que vous montez, il y a quelque chose qui vous surprend. Normalement, la pollution lumineuse venue de cratères se voit de très très loin. Et là, le Nouvel Éden est dans le noir complet. Vous ne voyez plus cratère. Je prends des jumelles et j'essaie de regarder de plus près. Tu vois effectivement plus près quelques petites lueurs, mais qui n'ont absolument rien à voir avec la pollution lumineuse du phare, son éclat, l'éclat du phare qui protégeait Cratère. Cratère est dans le noir. Et tu sais ce que ça veut dire. Oh putain de bordel. Ça, tu vois, ça c'est les représailles du porteur de lumière. Attends, je rêve. Il va massacrer toute la population de Cratère. Il est condamné à mort, là. Vous avez un androïde qui s'arrête à côté de vous. Et vous entendez la voix du directeur digitalisé qui vous dit: le baron et ses hommes ont pris leur décision. Ils ont payé. Ouais, enfin, on va se taper une sacrée horde avec tout le monde qu'il y avait là-dedans. Vous y avez pensé, ça aussi ?
Ce n'est pas un problème. Vous avez largement les moyens de repousser cette horde. Reprenez vos postes et gardez-vous cette image. Le porteur de lumière vous protège de cette horreur. Voyez ce à quoi s'exposent ceux qui sortent de son joug. L'androïde se retourne et s'en va. Vous avez Hoffman et Karn qui sont d'une pâleur totale. Qui sont livides. Vous êtes éclairé par le propre phare de Citadel qui dresse un halo blanc tout autour de la ville. Mais c'est ainsi. Pour vous, ça suffit largement à voir qu'ils sont pas dans leur assiette. Comment est-ce que vous êtes vous deux? Alors, je suis à moitié surpris parce que je m'attendais à des représailles, mais je ne pensais pas à des représailles aussi massives quand même. Hein. Bah moi, j'ai vraiment, je contiens ma colère. Tu sais, je me retourne, je tourne le dos à l'androïde et je m'approche de Karn, le plus âgé, et je lui pose une main sur l'épaule. Tu sais, on a un échange de regards et un petit hochement de tête. Et après, je jette aussi un regard vers Hoffman. Alors, Hoffman, qui était donc c'est un gars qui a suivi Redcan, se retourne, il se laisse tomber, il s'assoit contre le bord du rempart, il s'assoit contre le mur. Il les a tous laissés crever. Et dans quel état vous êtes tous les deux, là, psychologiquement, devant ce spectacle? Pour moi, je suis enragé à l'intérieur parce que, et en même temps, bah, je m'y attendais, comme j'ai dit, c'est les belles promesses du porteur de lumière, mais finalement, c'est que du flanc. On peut compter que les uns sur les autres et ne pas compter sur lui. Et je porte un regard quand même vers Dorman, à moitié mélange de colère et de frustration, parce que je me dis, putain, mais tu vois le... Non, mais même, je vais le dire, hein. Putain, mais tu vois de qui tu parles, là? De qui on est censé servir, si on te suit? Ouais, et tu vois qu'est-ce qui peut nous arriver si on ne suit pas? Mais ça finira par nous arriver, du con. Ça finira par nous arriver au bout d'un moment. Si c'est pas le porteur de lumière, c'est la putain de horde qui va se ramener. Il y avait quoi? Il y avait peut-être 5000 habitants là-bas. On a largement de quoi s'occuper de la horde. Ouais, celle-ci. Je pense quand même qu'on a moins de chances de réussir. Alors, on arrivera peut-être à la gérer, mais au prix de la vie de combien des nôtres? Et puis la prochaine horde qui se ramènera, et encore, et encore. Ça arrêtera jamais. Et tout ça pourquoi? Pour la tranquillité de ces seigneurs là, derrière leur rempart. Je crache au sol. Qu'ils aillent se faire foutre. Torch, tu vas me faire un test de charisme, s'il te plaît. Avec ta prestance. Tout de suite. Très bien. Tu vois que t'as Hoffman et Karn qui commencent à acquiescer à tes paroles. Surtout Hoffman, qui se redresse, il bombe le torse, et Dorman, tu te retrouves face aux trois hommes. Tu es sans doute le plus petit en taille des trois, mais t'es pas forcément le moins puissant, tu es par contre l'un des plus musclés, mais tu sens qu'ils commencent à faire front commun. Alors Dorman, toi aussi tu dois prendre une décision. Très bien, qu'est-ce que vous proposez alors? Moi je propose que pour une fois, on va arrêter de se balancer des fions tous les deux, et on va essayer de bosser un peu ensemble pour essayer de redresser la barre de tout ce merdier. Ce sera en tout cas un petit peu plus intéressant, et peut-être une perspective un peu meilleure que de servir le porteur mes couilles. Comment tu comptes t'y prendre? Déjà en allant libérer notre seul chef légitime, le colonel Adoumi.
est gardé par 2 androïdes. Bref, et Ça- continuons, et ensuite. Après ça, bah écoute, tu me connais, je suis pas toujours le plus discipliné. J'ai déjà demandé à quelques-uns de mes gars de faire quelques préparatifs discrètement. Après, moi, je propose qu'on se barre tous avec le matos. Mais après, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes de raisonner en chef, là. Moi, je suis qu'un sergent. Là, après, ce sera au colonel de décider. Mais en attendant, moi, j'estime qu'on a besoin de lui et qu'on devrait plutôt miser sur lui. Adumi, tu te retrouves face à une décision à prendre. Tu as les éclats de voix qui comptent. L'androïde est parti. Par contre, tu vois que tu as des soldats de rang, de simple rang, qui sont en train de s'aligner autour et qui vous écoutent tous. Et vu que pour l'instant, Elrakin a fait un excellent jet de dés, tu vois qu'il y en a beaucoup qui acquiescent et qui sont en train de se ranger derrière lui. Tu te retrouves en fait coincé, d'après ce que je vois de ton RP, entre ta fidélité au porteur de lumière et peut-être ton esprit de soldat, ton esprit de corps. C'est à toi de prendre cette décision, je le ferai pas à ta place. Attends, tu parles à moi là? Oui, c'est à toi que je parle. Attends, tu t'avais dit Elrakin, c'est pour ça que j'avais pas compris. Non, Attends. Elrakin justement commence à... Elrakin a fait un excellent jet de dés pour l'instant parce que c'est lui qui fait des discours. Pour l'instant, tu t'es contenté que de répondre là. C'est à toi de voir. Est-ce que, oui ou non, tu te laisses est-ce que tu t'opposes à eux? Est-ce que tu te mets d'accord avec eux? Oui ou non? Je ne prendrai pas la décision à ta place. Je me redresse, je me mets devant les soldats en me retournant et je leur lâche un petit discours où je leur dis concrètement que entre la peste et le choléra, moi j'ai choisi et j'ai choisi de libérer le colonel. Tu as une clameur, une gigantesque clameur qui commence à résonner. Tous les soldats autour de vous saisissent leurs armes. Et tu as même des cris morts au dôme qui se préparent. Qu'est-ce que vous faites? Alors j'espère que tu as bien préparé tes trucs, toi et ton manque de discipline. J'espère qu'au moins ton plan est prêt pour le libérer parce que les androïdes vont pas être faciles à... Mon manque de discipline, comme tu dis, ça me permet d'être débrouillard dans les moments fatidiques. Eh ben, c'est l'occasion de prouver tes talents. Alors Enwino, sinon après je pense que là tous les officiers on va un peu se mettre à faire ça, à dire bon là on se calme, là maintenant on réagit en soldat, on se prépare efficacement, il y a quand même des ennemis à l'intérieur de notre camp et il faut s'en débarrasser. Vous savez qu'il y a il y a 4 androïdes et c'est pas sûr que tous les soldats vous suivent. Tout à fait, mais là pour l'instant on va miser sur les soldats dont nous sommes sûrs. Notre but c'est de libérer le commandant Adumi pour pouvoir que lui puisse reprendre en main tout le corps militaire en fait, parce que c'est quand même lui notre chef. Enfin, on parle là-dessus. Voilà. Très bien. Le colonel Adumi est dans un baraquement, un peu plus loin. Il n'est pas dans le bâtiment principal où vous étiez, il est dans un petit baraquement très loin de là. Il va falloir le libérer seulement par la force, car je doute que vous puissiez raisonner les androïdes. Est-ce que vous y allez tous ensemble? Est-ce que vous voulez que Karn et Hoffman fassent autre chose? À l'heure actuelle, je dois dire, c'est plus Torch, le personnage d'Elrakin, qui a l'air de prendre le commandement, puisque c'est lui qui mène le truc. Même si... C'est lui qui va les libérer. Pendant ce temps-là, moi, je fais les préparatifs pour qu'on se barre. Parce que... Moi, pour évacuer ça sent l'équipement. qu'Alex, il veut sauver son personnage. pour une fois. Moi, en effet, c'est moi et mes gars. Comme j'ai dit, hein, on est plus des espèces de tirailleurs, de commandos dans mon peloton. Pour certains, en tout cas, je vais miser sur ceux en qui j'ai le plus confiance pour cette opération, parce que voilà, là, c'est une extraction qu'on doit faire, élimination-extraction. Et en ce qui s'agit donc Karn et Hoffman, eux justement, ils vont commencer les préparatifs. Pas des gros véhicules, faut pas pour l'instant trop attirer l'attention des androïdes, on ne sait jamais.
mais en tout cas de tout ce Les qui est androïdes, munitions et matériel. les androïdes sont divisés en deux groupes. L'un des deux groupes garde, il y en a deux qui gardent le colonel Adoumi. Je vais te montrer ça. Alors, pour l'instant, les tokens sont placés de façon indicative, d'accord? Ok. Voilà, non, pardon, ça c'est le commandement. Voilà la prison. D'accord? D'ailleurs, Ok. hop, puisque toi t'es pas. Là, la prison, c'est cette porte-là. D'accord. À côté, là, ce sont des baraquements qui, pour l'instant, sont remplis de soldats encore endormis. D'accord? Mhm. Les deux androïdes gardent la seule porte de la prison. C'est un baraquement un peu plus renforcé que le reste. À côté, hop, on va commencer à mettre la petite musique stressante. Réveille les soldats, tu t'arrives, tu fais genre inspection des chambres, allez debout. Attends, Voilà, ça c'est malin. Ça, c'est malin. et, Voilà. et de l'autre côté, les deux autres androïdes sont devant la cage de munitions principale. Eux, ils sont à découvert par contre. Alors, ça dépend. Est-ce que tu préfères les véhicules ou les... parce que, en termes de véhicules, il faut savoir que vous disposez de tanks, vous disposez de quelques tanks, vous disposez de véhicules à artillerie. Par exemple, vous disposez de ce genre de truc. Ah, des Abrams. Ah ouais, quand même. Ah, c'est vraiment du gros. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais c'est vraiment du gros calibre qu'on possède. Hein. D'accord. Bah, en même temps, vous êtes l'armée officielle. Hein. Alors ça, clairement, ces véhicules-là, enfin voilà, moi les instructions que je souhaiterais donner, c'est que ces véhicules-là doivent être préparés, mais surtout pas mis en marche ou déplacés parce que ça attirerait beaucoup trop l'attention. Ok. Ouais, c'est au C'est- dernier moment qu'il faut les déplacer, Voilà, je pense. c'est plus, ça va plus être du. Alors en plus là, ben voilà, Dorman et sa discipline, ils ont une excellente idée de faire. Bon allez, inspection surprise des baraquements, tout le monde se rassemble, De allez, l'équipement, exécution. de tout, on inspecte tout en attendant. Voilà, ça Voilà. va Comme si permettre pour en se fait. faire une Karn, attaque, désolé. Karn, qui est un spécialiste des véhicules, quant à lui, va aller s'en occuper. Hop, pendant ce temps. Dans ce cas, Est-ce il qu'on va- il va est-ce qu'on commencer. lance des patrouilles habituellement tous les soirs? Oui, sauf que là, à l'heure actuelle, je te rappelle que vu le risque de guerre civile, les troupes restent confinées dans leur baraquement. Alors, C'est peut-être pas le meilleur terme, mais on fait avec. c'est un ordre où on peut dire, bon, envoyer quand même une unité un peu plus blindée pour faire des patrouilles. Des Pas que ça patrouilles paraisse où, suspect, à l'extérieur du rempart Non, ça va sembler suspect. Ok, ok. Vu la situation là, non, il faut qu'on élimine les 4 androïdes, qu'on arrive à extraire Adoumi, et ensuite on pourra se casser. Là, tout ce qu'on peut faire, c'est juste préparer notre départ le plus rapidement possible parce que on sait qu'on est à la portée des canons de la muraille du porteur de lumière, du dôme de lumière, et que en plus, alors on a peut-être entendu parler du missile sur. Bah oui, on a entendu parler du missile sur Oui, ferraille. vous avez Enfin, on entendu sait qu'il parler est du- artillerie roulant. Oui. Voilà, donc on sait qu'on va devoir bouger rapidement, mais pour l'instant, étant donné que les androïdes, visiblement, ils ont des connexions longue distance, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre les infos rapidement, en fait, il faut qu'on prépare un maximum de choses qui permettent de garder une certaine discrétion, et ensuite, une fois que les androïdes, on leur tombe dessus, élimination, on embarque Adoumi, et derrière, il faut qu'on parte le plus vite possible avec un maximum de matériel. En n'oubliant pas, bien sûr, tout ce qui est camion de munitions, camion d'essence, parce qu'on va en avoir besoin. On va faire sûrement du chemin. Parce que je sais pas où il va vouloir nous emmener, le colonel Adoumi. Mais à mon avis, ce sera loin. Loin des canons du dôme de lumière. Alors, Enwino, après, de toute façon, alors, une question en fait. Il y a un chemin quand même qui part là vers le sud de la carte. Il y a moyen quand même de les attaquer par plusieurs côtés. Les androïdes. Non, oui, tu peux les attaquer par l'autre côté. Alors, on va éviter aussi de faire deux voies opposées parce que sinon on va se canarder les uns les autres. Mais ce que j'aimerais, c'est que en gros, il y ait des hommes qui débarquent de cette voie-là pour pouvoir l'aligner, et dans leur dos, c'est-à-dire du sud de la carte, là qu'on ne voit pas actuellement. Voilà. Pour qu'il y ait quand même une tenaille, mais qu'on fasse pas un tir croisé entre nous. Quoi. Qu'on se canarde les uns les autres. Et comme je t'ai dit, je vais plutôt mettre à contribution mes propres gars, voilà, des espèces de tirailleurs commando, des mecs qui sont habitués à ce genre d'opération, on va dire. Donc, hop, 2 secondes, excusez-moi, je prends mes consignes.
Donc tu veux faire quoi? Tu veux attaquer très rapidement les androïdes pour les tuer le plus facilement possible, c'est ça? Ben, en fait, moi, la seule chose qui me fait peur, peut-être qu'après Alex t'aura une idée, mais c'est que même si on les élimine rapidement, les deux à l'entrée, les deux à l'intérieur, ils le sauront parce qu'ils communiquent très très rapidement. Donc, quelle va être leur réaction? Est-ce que ça va être directement une élimination du colonel? Et dans ce cas-là, on ne pourra pas les contrer. T'en sais rien. Voilà, c'est ça. Non, mais là, j'en parle plus avec Alex, enfin avec Dorman pour le coup. Donc, est-ce qu'on part plutôt sur essayer de créer une diversion, autant que je ne sais pas si on peut vraiment distraire ce genre d'engin pour pouvoir infiltrer. Attends, le baraquement, la prison, pardon. Est-ce que il y a d'autres accès? Tu as dit c'est le plus renforcé du camp. Oui. Mais est-ce qu'on connaît Non, il y en a pas. d'autres? Non, justement, c'est une prison, c'est fait exprès. Après, on a des explosifs. Oui. On peut faire une. Mais dans ce cas, faut nous-mêmes- s'emparer de la réserve, qui est gardée par 2 androïdes. Après, Ah, c'est pas et- suspect. Si c'est genre un sergent qui rentre, c'est sûr, ça, c'est pas suspect ça. Alors, je vais pas vous laisser non plus 3000 heures pour le faire, parce que là, il commence à y avoir de l'animation, les androïdes vont peut-être s'apercevoir d'un truc au bout d'un moment. Ils sont pas idiots, les mecs, donc Donc, ceux qui les contrôlent sont pas idiots. D'accord, donc bon, alors, la réserve, tu dis qu'elle est gardée, donc on peut pas prendre le. Alors, dis-toi par contre que les deux androïdes de la réserve, eux, ils vont se prendre la max. Bah, par à contre, ils vont savoir, prendre est-ce la- que vous attaquez les deux endroits en même temps ou vous attaquez l'un puis l'autre? Il va falloir me le dire, les gars. Non, ça va être les deux en même temps. Parce Ouais, qu'on ouais. ne doit pas leur laisser la possibilité d'agir en faisant péter la réserve Très eux-mêmes, bien. ce genre de truc. Dans Voilà. ce cas, je vais vous mettre chacun sur l'une des deux maps et on va jouer en simultané, d'accord? Vous jouerez chacun votre tour, histoire que ça soit plus cool. Très bien. D'accord. Donc, Alex, je te mets sur la place avec tes soldats en position d'attaque, si c'est bien ça. Et Elrakin, je te bloque sur la map des baraquements. Vous inquiétez pas pour les viewers, nous on bougera d'une map sur l'autre. Très bien. Je vous laisse vous mettre en position. Je mets les tokens en position. Ok. Non, juste toi, tu me dis comme... Ok. Tu as quelques secondes, tu me dis je vous laisse, allez, 5 secondes pour essayer de prendre un petit plan rapidement. Autrement, est-ce que vous foncez comme tas comme des gros bourrins? Vos hommes, pour la plupart, ont des fusils, hein. Moi, genre, bah, attends, la moitié qui se met là, l'autre moitié qui se met là, en... Alors, En parallèle. ils approchent comment? En groupe ou en... Bah, y a un groupe qui passe par là et un autre groupe Non, qui mais- passe par là. En fait. Voilà, mais je parle de leur façon d'approche. Est-ce qu'ils approchent agressivement ou est-ce qu'ils essaient d'approcher le plus Non, mais ils calmement sont possible? genre en ligne, ils sont genre en colonne, tu vois. Et c'est après qu'ils se déploieront. Ok, bon, je vais pas me faire chier à bouger Ça, les c'est- tokens. Ça, Donc ça tu te paraît mets moins bien suspect, en fait. ok. T'as l'impression qu'ils font une ronde, tous ensemble ils font une ronde, et Ok. puis au dernier moment ils se mettent comme ça. En fait. Elrakin, de ton côté. Je me suis déplacé et j'aimerais qu'une partie des soldats soit avec moi et il y aura une autre partie des soldats, comme j'ai dit, qui vont suivre Hoffman et qui vont attaquer eux par le sud, en fait. Non, Ok. par le sud, par le sud. Ok, bah je vais les mettre là. L'ennui c'est qu'on va pas trop les voir sur la map. Je vais remonter un peu les androïdes. Ok. Donc tu as à peu près, tu as des soldats nombreux. On va dire que tu en as peut-être quand même quelques-uns parce t'en as plus que ça. Tu as combien d'hommes tu as voulu avec toi? On est dans un combat véritablement très proche, donc il en faut pas non plus beaucoup. Ouais, pas plus que ça, là. Là, on est vraiment... Je dirais même qu'on est 4 d'un côté, 4 de l'autre, hein, parce que, comme tu dis, l'espace est très confiné, là. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez déterminé un signal pour le moment de l'attaque? Bah, t'avais dit qu'on... enfin, Adoumi a parlé tout à l'heure de Talkie-Walkie. Je sais pas si on en Oui, est... ça marche. tous les officiers. Bien Voilà. sûr. Et est-ce qu'on a des... Tu sais, un peu comme pas les boucliers anti-émeute, mais là, des espèces de boucliers qui pourraient nous créer une protection à l'avant. Vous pouvez en fabriquer. C'est possible à trouver. Voilà, bah, si on va au moins en utiliser un pour chaque groupe, en tout cas de mon côté. Après, voilà, je sais Ah, pas. ok, comment alors le Dorman- soldat qui le prendra aura un malus de 3 pour bouger en agité s'il doit aller rapidement, ok? Ok. Ok. Adoumi, de ton côté. Adoumi, Oui. tu n'es au courant de rien. Tu es dans ta prison. Ouais, on lui a confisqué son talkie-walkie, j'imagine. Oui, bien sûr, il n'a rien. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce temps? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es reposé, peut-être? Ou est-ce que tu es en train de fulminer, en train de beugler des ordres incohérents? Est-ce que tu es en train de péter un câble? Non, j'essaie de rester le plus calme possible. J'essaye aussi d'écouter ce qui se passe autour, en entendant des bruits de pas. Des Alors là, conversations. t'entends beaucoup de bruit de pas d'un seul coup. Donc je reste attentif, je me prépare. Je reste pas à côté de la porte, tu vois, mais je sais pas où elle est exactement la porte, tu vois, mais je me mets genre dans un coin, le coin le plus proche de la porte, quoi. Qui de vous deux déclenche l'assaut?
Bataille contre la prison, ça faisait des tirs. Ouais, machin. c'est nous de notre côté à la prison qui Ok. allons déclencher Dans l'assaut. ce cas, C'est eux qui doivent avoir l'initiative. Parce dans que les ce- autres sont en terrain complètement découvert, ils sont plus faciles à abattre. Elrakin, c'est à toi de me dire comment tu veux procéder. Par contre, une fois que ça sera lancé, tu auras 5 secondes à chaque tour. Vous aurez tous les deux 5 secondes pour me donner vos ordres. Tu es celui qui a le plus de temps pour donner tes ordres. Ok, bah le soldat à un moment donné va se décaler et va nous servir de protection pour un tireur. Bah, le tireur ce sera moi. Celui avec le bouclier sera juste devant accroupi. Et après les autres resteront sur le côté pour nous soutenir. Et bien évidemment, bah, les soldats au sud, eux, vont déchaîner l'enfer également quand. Mais c'est moi qui vais être le premier à tirer pour Alors, je te attirer le rappelle feu qu'il y a sur également moi. des soldats dans les baraquements. Hein. Bah, alors les baraquements, justement, on avait dit qu'il y avait une inspection. Ah, tu sais, exact. stérilité. Tu les as fait pour les évacuer. réveiller, pour les Tu as préparer. fait évacuer, mais- autant de moi, excuse-moi, tu as fait évacuer les baraquements. Ok, donc tu as les soldats qui se réunissent sur la place d'armes. Est-ce que dans ce cas, tu as donné peut-être l'ordre à Karn ou à peut-être un autre officier, à des officiers de leur expliquer ce qui se passe? Wolfman qui dit aux hommes bon, ça va bouger, restez calmes, soldats, et préparez-vous comme vous l'avez toujours été. Voilà, c'est un peu ce genre de choses qu'Olfman va probablement leur dire, mais il ne doit pas non plus donner trop d'informations parce qu'on ne sait jamais, il y en a peut-être certains qui vont être toujours pour le porteur de lumière malgré tout. Ok. Dans ce cas, donne ton ordre d'attaque, Elrakin. À 3. 1, 2, 3. On y va! Le soldat qui porte le bouclier va jouer en premier alors qu'il se lance à l'attaque. Il a un malus avec son bouclier. En fait, c'est rapport à la rapidité avec laquelle il va se mettre en position. Bien, il se met en position. Les androïdes se retournent vers lui avec une vitesse inhumaine. De l'autre côté, l'autre côté, ils se mettent en place aussi. Alors ils sont continuent avec le bouclier. C'est également un bon jet. Ils se mettent en place également. Tu entends les cliquetis des armes qui se mettent en position. Et puis, Tu peux suivre le bouclier. Tu suis le bouclier, toi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis juste derrière lui et il va me servir, voilà, de. C'est ma position de tir, quoi, en gros. Vas-y, dans ce cas, est-ce que tu tires sur... Tu tires. Ah oui, là, dès que j'ai la tête un androïde en vue, hop là, c'est parti. Alors, 16, Putain, ça passe parce que l'androïde, en fait, c'est tu tires alors que l'action n'est pas entièrement C'est vrai, mais tu touches. Lance-moi le dé de dégâts. ok, Oh, joli. Par contre, il a l'air évidemment renforcé, il a l'air d'avoir de l'armure, ça lui fait beaucoup de dégâts, mais ça, en fait, tu touches en pleine poitrine, tu vois des étincelles et tu vois qu'il a un trou béant et plein de systèmes qui à l'intérieur ont l'air éclatés, mais il se redresse difficilement, il redresse un bras qui semble mécanisé. Les hommes à côté de toi vont ouvrir le feu. On va le faire en deux groupes. On va faire les deux soldats qui sont là qui vont ouvrir le feu sur celui que t'as tué et tous les hommes qui sont là qui vont tirer sur l'autre, ok? Ce qui fait qu'ils ont des bonus pour ça. Putain, ils ont intérêt à toucher. ils fusillent les uns les autres. Ils l'ont. Ils l'ont, ne t'en fais pas. Attention, on va voir s'ils vont réussir. Ouais, t'as un droïde qui littéralement explose sur sa tête qui est arrachée. De l'autre côté, le combat se déclenche en quelques instants également. Ils ouvrent tous le feu en même temps. Alors, ils touchent, mais genre in extremis. Je vais autoriser que 2 d'entre eux à toucher, pas le troisième. Hop. Oh putain! Oh, c'est beau. T'en as... Putain, bien joué. Le deuxième vient de prendre une volée de balles. Il s'effondre également au sol. Alors, il s'effondre au sol et en fait... Bon, ils ont 3 points d'armure, mais en fait, t'as un soldat dans ce cas, t'as le soldat avec le bouclier qui vient carrément de finir de le décapiter alors que sa tête était en partie éclatée. Il vient d'éviter de mettre sa tête avec son bouclier. C'est en fait, il faut un coup de bouclier dans le cou. Je t'avais dit que mes soldats, c'était pas des rigolos. Ben voilà, les dés ont parlé. De l'autre... Alors... Là, les androïdes... Ils ont pas eu l'occasion de tirer. De l'autre côté, par contre, je suis désolé, mais comme c'est Elrakin qui joue en premier, les androïdes, ils réagissent à l'instant. Ils réagissent à l'instinct. On va faire un jet d'agilité. On va voir si c'est eux ou vous qui jouent en premier. Ok?
Ok. Vas-y, lance-moi un test d'agilité, pur. Alors, l'agilité, j'ai 5 et. Est-ce que j'ai des bonus? Perception, peut-être, pour voir qui Pas du comment ça tout. réagit. Pas Non, du tout. bon. Donc, bah, plus 5. Vas-y. – 22. Très bien. Tes soldats 23, donc ils joueront avant toi. Et les androïdes. Ah, ils joueront en dernier, les enculés! Ah, ils ratent leur jet! En fait, visiblement, la destruction de 2 d'entre eux semble les perturber un peu. Surtout qu'il se passe peut-être autre chose en même temps qui perturbe l'ensemble des communications. Enfin bref, les soldats ouvrent le feu, on va faire ça en 2 groupes. Tac 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 tac. Ah, tu prends ce groupe-là qui vise celui. Ici. 20, Et ça après- passe. Ça passe. Ils lancent tous un dé de dégâts pour essayer de voir s'ils le détruisent. Non, ils le détruisent pas. Très bien. Ah, ils le détruisent même pas du tout. En fait, la volée de balles est tirée trop rapidement et ce qui fait que tu as ces criblés de balles autour de lui, d'accord? De l'autre côté, ils rouvrent également le feu. Pareil, ils sont très nombreux pour essayer de l'avoir. Hop. Ça passe aussi et ils relancent également tous un tir immédiat. J'avais fait plus ça plus combien? Non. Ah, ils le détruisent vraiment pas non plus là. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais tirer sur celui-là. Sur qui? Celui-là. Vas-y. Par contre là, je te préviens, la difficulté augmente. Hein. Parce qu'il bouge, il commence à bouger de façon extrêmement rapide. Physique plus Malgré arme les de dégâts. feu. Physique plus arme de feu. C'est physique, hein, c'est bien ça. Physique plus arme à feu. Non, pardon, agilité plus arme à feu. Agilité Rappelle-moi plus ce que arme tu as. Une mitraillette. Tu tires en mode quoi? Full auto? Tu tires en mode coup par coup? Tu tires comment? de feu. Coup par coup. Ok, donc tu auras le droit de faire un deuxième jet à moins 3. Semi-automatique. Vas-y. Moins 3. Ok, donc bah c'est plus 4. Le deuxième à moins 3. Pas le premier. Tu peux tirer 2 fois en coup par coup. Allez, Alex. J'ai mon bonus complet alors. Oui, au premier tour, oui. Premier, ok. Pas le deuxième. Ok, hop. Non, ça passe pas. Deuxième tir à Et- moins 3. Ok. Oh! Oh! Ton arme qui s'enraye! Oui! Est-ce qu'Alex va mourir? Est-ce qu'Alex va mourir? Encore une fois! Encore une fois. Oh la vache, mais tu le fais exprès, Alex, c'est pas possible. Les 2 androïdes lèvent chacun leur fusil et tu t'aperçois qu'ils s'apprêtent sans doute à viser en mode rafale automatique. Ils vont tirer chacun à leur tour. Alors ce qu'on va voir, on va voir s'ils tirent sur toi ou pas. On va lancer un des 4. 1, 2 c'est toi. 3, 4 ce sont les soldats puisque toi ils t'ont repéré comme étant le chef, ok? Le premier te tire dessus. Le deuxième Je peux esquiver. te tire dessus aussi. Ouais, ok, je peux esquiver ou pas? Tu as combien en agilité? 5. Ok, t'as pas de couverture, donc c'est le bordel. Tu as 5, ok, ils sont à 17 pour te toucher. Forcément, Inuino, il va réussir. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce que t'es prêt? Si tu dois cramer un point de chance, Dorman, Oui, c'est ce que je me moment, hein. disais. Je me disais, attends, je veux voir s'il me touche ou pas. S'il me Le touche, premier te touche. Ok, point de chance. Non, 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 je te Ah, c'est rappelle. avant. C'est Non, avant. non, non, non. Et le deuxième ne te touche pas. Il y en a qu'un seul qui touche. Je vais lancer un des 10 sur toi. 3. Ouh, en plus, t'as un point d'armure. Tu te fais toucher au niveau de la hanche, mais heureusement, la balle est en grande partie arrêtée par ton gilet de protection. Tu t'effondres sur un genou. De l'autre côté, Elrakin et... Alors, non, c'est Adumi qui va jouer au prochain tour. Qu'est-ce que tu fais, Adumi? Tu entends les tirs. Et à l'extérieur, tu entends des corps qui tombent au sol. Tu entends des hurlements et des hommes qui commencent à frapper à grands coups sur la porte. Et celle-ci qui s'ouvre. Tu vois des hommes à toi entrer en masse avec Karn, Hoffman, qui rentre en gueulant « Adumi, venez, dépêchez-vous !» Écoute, je ne réfléchis pas. Je sais que, enfin, en vue de la situation, je vois que c'est critique et qu'on est pressé. Je le suis en urgence, mais j'ai quand même le temps de lui gueuler « Mes armes! Où sont mes armes ?» Il te file un fusil de soldat. Et je récupère aussi mon sabre quand même ou pas? Ton quoi? Mon sabre? Non. J'y tiens.
Ils ont pas trop eu le temps, ils ont pas eu le temps d'y penser en fait là. Vas-y, on fonce. Donc là, t'as des cris qui commencent à arriver de tous les côtés. Vous entendez des échos d'autres coups de feu plus tard. Elrakin et Adumi, qu'est-ce que vous faites? Colonel, vos ordres, les hommes sont avec vous. Je pense que les 2 autres androïdes qui gardent la réserve seront bientôt éliminés. Oh, Dorman est en train de s'en occuper. On a commencé à préparer les véhicules, le convoi de ravitaillement, et on a préparé aussi le petit matériel. Combien d'androïdes encore dans la base? Probablement 2, mais j'imagine qu'ils vont pas tarder à tomber. On risque... on risque de manquer de temps. Faites le plus de préparatifs encore possible. Je veux qu'on soit paré à en partir d'ici 10 minutes grand max. Ok, Hoffman, t'as entendu le colonel? Moi je vous escorte, colonel. C'est parti. Répétez-moi ça, 2 secondes. Hop, j'ai un joueur qui commence à rager dans mes MP. Ah d'accord, on disait que Adumi vient de donner des ordres disant on a peu de temps, vous avez 10 minutes pour boucler un maximum de préparatifs et on se casse. Donc moi je dis Hoffman, vous avez entendu le colonel, et ensuite j'ai ajouté au colonel, je vous escorte. Voilà, moi je vais rester avec Adumi pour l'escorter avec quelques hommes. J'ai une petite idée sur qui envoie des MP. Je crois qu'on s'en doute tous. Ouais. Donc vous allez au niveau de... Hop là, c'est bon, commencez à bouger. De la réserve, je peux. Oui, voilà, vous rejoignez Alex, quoi. Ok, Exactement. Très bien. Donc, vous maniez le cul, ça part de tous les côtés. Surtout qu'on entend des coups de feu, comme t'as dit. Hein, donc, les coups de feu sont de pire en pire. Donc, on va pour cela foncer. Karn, lui, court vers les véhicules, peut-être. Est-ce que vous voulez qu'il vienne avec vous? Non, il prépare effectivement les véhicules. Faut qu'on récupère un maximum de véhicules, mais pas que les blindés, des transports, des véhicules légers, tout ce qu'on peut prendre. Je file un talkie-walkie à Adumi. Aussi, pour qu'il puisse donner ses ordres, à distance. Voilà, comme je dis, je demande aux soldats de s'organiser, récupérer le maximum de véhicules possible, de commencer à embarquer, de récupérer maximum de munitions, maximum d'équipements, maximum d'essence aussi, parce qu'on part avec beaucoup. Pour Petite artillerie qu'on peut pas utiliser, sabotez-les aussi. Oui, c'est une bonne idée, effectivement. Saboter les pièces d'artillerie. Tu sens qu'Alex, il prévoit sa revanche depuis un moment. T'es là, je veux vivre. Je ne mourrai pas cette fois-ci. Et effectivement, on fonce vers les 2 derniers androïdes pour aider au combat. Dans ce cas, on va repasser directement sur notre cher groupe de combat ici. Les soldats réouvrent le feu. Ce coup-là, on va voir s'ils réussissent à positionner leur tir un peu mieux. Le première troupe de soldats touche. Hop, désolé si ça prend un peu de temps, mais c'est qu'il y a beaucoup de dés à lancer. Ok, alors ils abattent. En fait, tu as un premier androïde qui tombe au sol. Il est littéralement taillé en pièces par les balles. Les balles sont de plus en plus nombreuses à le toucher. Là, en fait, également, je précise, hein, ils tombent vite uniquement parce qu'ils sont beaucoup à tirer dessus. Oui, un seul mec, ça serait pas aussi vite. Hein. En 1v1, vous vous faites niquer. Et l'autre groupe... ne passe pas, ça passe pas. Il touche pas le tir parce que leur droïde justement refait un mouvement brusque. Ce coup-là, il est en position de tir, il se relève et tu vois qu'il se répète à te reviser. Visiblement, il veut tuer le chef. Il veut tuer celui qui commande dans l'espoir que les soldats peut-être se calment. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Alex? Ton arme est enrayée, je le rappelle. Bah j'esquive, j'essaie d'esquiver de courir. Ok, bah dans ce cas, on va faire au meilleur des 2 jets, d'accord? Si tu fais ça, il va tirer si tu fais un meilleur jet d'agilité que lui. Ok? Alors agilité, pareil, j'ai toujours 5, donc j'ai mon bonus qui compte. Hop, je suis prêt à lancer. Vas-y. Et lui, il fait... Il te touche. Putain. Oh, t'as tellement de bol, mec. Le 9 et le 7, je les ai vus venir. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es projeté ce coup-là au sol par une balle, ce coup-là dans ton épaulière. Également, tu sens le sang qui commence à couler sous ta tenue, mais la balle n'a pas l'air d'avoir pénétré trop profondément. Ce coup-là, tu as des hommes à toi qui commencent à te choper et à te tirer en arrière. C'est à ce moment-là qu'Adumi et Torch, vous arrivez sur le côté. Qu'est-ce que vous faites? Je réfléchis même pas, je vois encore un androïde de couche. Alors, ils sont là, hein, vous les voyez pas sur le live, vous les voyez pas trop sur le live.
Je vois l'Android, je tire, je réfléchis même pas. Ok, c'est Adomi qui va jouer en premier. Adomi, vas-y, lance-moi un test d'agilité plus arme de tir. Ok, donc ça fait plus 9. Hop. Ah, mais putain, je le fais exprès. Oui. Très bien, ça passe. Ça passe. Très bien, tu lances ton D10 de dégâts. Surtout que tu as un fusil, je le rappelle, ce coup-là, donc ça va changer ton rythme de dégâts. Non, mais Ah, malheureusement, ça ricoche contre son blindage. C'est bien dommage. Elrakin. Alors, je suis pas sur la même map, mais j'ai une. j'ai Ah, un pardon, angle de tir. excuse-moi. Excuse-moi. C'est vrai que toi, je t'avais sorti de l'écran de contrôle général. Ouais, merci. Est-ce que j'ai un angle de tir? C'est juste ce Oui, que je veux tu voir. l'as. D'accord, on est sur le côté. Je prends mon temps, une inspiration, et j'aligne ma cible. Avec quoi? Tu as quoi comme arme, toi? Moi, c'est une mitraillette. Tu tires en Avec qui, quoi? j'imagine, peut faire du coup par coup, la Ouais, mitraillette. tu peux tirer en fait 2 fois. D'accord. Non, là, je fais du coup par coup, voilà. Ouais, mais en fait, tu peux tirer une deuxième fois. En fait, tu peux tirer une première fois si tu. Voilà, 16. Alors, étant donné qu'il est pas blessé, ça ne passe pas. Mais D'accord. tu peux retirer une deuxième fois avec moins 3 en malus. Ah bah, c'est encore Non. pire. En fait, ce qui se passe, c'est que les tirs coordonnés de toutes les autres, de tous les soldats qui sont là, ont baladé un peu la créature partout. Et vous qui arrivez en même temps, vous n'arrivez pas à l'aligner correctement. Ce qui fait que les soldats qui sont là vont tous lui tirer dessus en même temps. Bon, là, les gars, si vous le loupez, franchement, vous êtes des grosses merdes. Et là, Adoumi est exécuté. Non! Oh, les soldats, ils lui niquent Aïe, sa aïe, race. aïe. Succès critique, j'en même pas des dégâts. La créature est encastrée profondément à l'intérieur du mur criblé de balles. Vous avez littéralement tout qui tombe. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous avez des soldats qui se ruent, qui commencent à distribuer des armes lourdes. Vous avez certains qui sortent des armures, les armures de combat lourdes du groupe. Mais par contre, vous n'avez pas le temps de les revêtir, donc ils sortent les caisses, ils commencent à les charger. Qu'est-ce que vous Allez, faites? on prend tout et on évacue. On prend tout et on évacue le plus rapidement possible. Tout Non, ce pas qui tout. est, Vous avez 10 minutes, les mecs. 10 minutes, après on se casse et on abandonne le reste. ouais, prenez le plus lourd. Et des trucs de santé et de la bouffe au cas où quand même. Et prenez surtout l'armement. Récupérer sa beauté. Ouais, ce qu'on peut pas récupérer, on sabote. Et pendant 5 minutes, moi je suis en train d'essayer de nettoyer une plaie, enfin mes plaies, et les 5 autres minutes, je me casse. Enfin, je me casse avec les autres quoi. Très bien. Donc, vous commencez à courir tous les trois vers la zone de véhicule. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Franchement, moi j'essaye d'aider à charger les trucs au plus vite. Les ordres ont été donnés, on sait qu'on a peu de temps, donc ouais, on met tous la main à la pâte, Ah ouais. histoire de prendre le plus possible, quoi. Et on a effectivement un groupe qui s'occupe de placer des charges sur l'artillerie qu'on sait qu'on pourra pas récupérer. Karn arrive en Et- courant. On a un problème. Il y a des soldats au niveau des véhicules. Ils refusent au niveau des chars. Ils refusent de nous laisser passer. C'est les miens, je crois. non Colonel, vous allez devoir leur causer. Ou alors on fait quoi? On les flingue? Je vais essayer de leur parler, mais malheureusement, avec le temps qui nous reste, s'ils refusent d'obtempérer, on va pas avoir le choix. Préparez-vous à les contourner, à les prendre à revers si jamais ils refusent. À vos ordres. C'est quel est le meilleur géant en charisme là? Perso, je suis à... On parle pas. Alors, on va essayer de pas trop donner de chiffres. Mais là, regardez. Donc, les véhicules de combat, voilà à quoi ils ressemblent. Donc, effectivement, ils ont l'air particulièrement modernes. Je ne le nie pas. C'est juste que c'est les seuls tokens que j'ai pu trouver dans le temps imparti. Donc, considérez qu'ils sont beaucoup plus rustiques. Qu'ils sont même plus rustiques que ça. Mais ce sont également des véhicules blindés lourds. Ici, ce sont des véhicules d'artillerie que vous avez. Ah, mais ça, on peut les récupérer, en fait. Alors, Enwino, moi, comme Oui. en plus j'ai reçu une consigne, moi, ça va peut-être me prendre un peu plus de temps, mais moi, une partie de mes gars, on va en fait le tour. Alors peut-être qu'on va arriver de là ou de là, je ne sais pas. Hein. Plutôt de Toi, là, de me comme dire- ça, je peux vous gérer. D'accord, ok. Donc d'ici, moi et quelques-uns de mes hommes, on va les prendre par le flanc parce qu'on voilà, comme on suit les ordres. Ok, je t'en mets 2 avec toi. Car là, c'est Ok. le bordel. Vous foncez. Il y a effectivement 5 soldats qui sont qui tiennent fermement leurs armes et qui, à votre arrivée, les pointent vers vous de main tremblante. Halt! Qu'est-ce que vous faites? Du coup, moi, je vais essayer de leur parler. Ok, Euh, vas-y. Écoutez, soldats, nous avons très peu de temps. Je sais que c'est une décision facile et je ne vous oblige pas à suivre. Mais sachez que malgré tout, ce qui arrive,
il n'y a qu'une certitude, c'est que cette base va être attaquée et probablement détruite par le porteur de lumière. Si vous ne souhaitez pas me suivre, je pourrais le comprendre. Mais laissez-nous une chance de survivre et laissez-vous une chance de survivre également. Fuyez si vous ne voulez pas nous suivre. Ou rejoignez-nous et donnez-vous une chance de rendre justice à cette terre. Fais-moi un test de prestance pour essayer de... J'aide en disant regardez, moi aussi, ils vont me tirer dessus. Donc, quoi que vous fassiez, même si vous nous arrêtez, ils voudront quand même ils nous tueront tous, quoi qu'il arrive. Donc, il est beaucoup Très bien, donc ça va réduire la difficulté pour Adomi. Et moi, je me mets en position de tir. Allez! Ça ne passe Putain. pas, malheureusement. Tu as un premier tir qui part et qui passe juste au ras de ton oreille, Adomi. Jetez vos armes, vous êtes des traîtres! Par radio, Alors, est-ce que moi je peux essayer de sortir un garde à vous en mode autorité, vu que c'est moi qui les ai entraînés, donc peut-être que par réflexe ça va faire quelque chose. Surtout Tu je crois peux que j'ai me faire un j'ai un test. bonus en discipline plus en présence. alors... Fais-moi un test de Enwino- prestance, mais là par contre, toi, tu as la difficulté qui est élevée puisqu'ils sont déjà en train de se rebeller là. Enwino, oui. moi je dis par radio, je dis à Adoumi, en position de tir, quand vous voulez. Et charisme plus prestance. Vas-y, Alex. Mince, Non. plus code. Ça ne C'est passe absolument pas. Ils se mettent tous en position de combat. Adoumi. Bah, écoute, je crois qu'on n'a plus le choix, hein. De toute façon, ils vont nous tirer dessus. Donc, je prends mon arme en main et je. Ok, je tire. S'il Ouais. prend son arme, je tire. Et Là, Rakim, je réfléchis. vas-y, lance un dé. Alors, le mode rafale, comment ça marche? En vous fait, direz tu tires 4 balles minimum, donc t'as moins 4 en malus. En fait, t'as autant de malus que de nombre de balles tirées. Ok. Bah alors, dans ce cas-là, En sachant que t'as des rafales, t'as des chargeurs de 30. Hein. d'accord. Et je te conseille de alors- les compter les balles. Je sais que t'as au moins tiré 2. T'as tiré 2 balles depuis tout à l'heure. Non, t'en as tiré Ouais. 3. Donc t'en as 27 balles sur ton chargeur de 30. S'il te plaît, on accélère. Je vais tirer 7 balles. Donc t'as moins 7 à ton jet. Voilà. Et est-ce que je peux cramer mon point de chance Tu veux faire quoi avec? pour réussir automatiquement le jet? Mais Est-ce tu que veux ça- faire est-ce quoi? que ça- Tu tires en rafale sur un seul mec? Ah non, sur tous les soldats qui sont présents. Ok, lance-moi. Là, c'est une exécution. Hein. Ok, lance-moi un des 5 pour savoir combien de soldats sont touchés. Alors, un des 5, je ne sais pas faire la commande. Je le fais. Ouais, s'il te plaît, parce que là, ça perd trop de temps. 5. Les 5 soldats sont touchés. Mais ils Lance- sont pas morts, du coup. Non, ils sont. Bah peut-être, on va voir. Tu vas me Alors, je lancer fais- 5 des 10. 5 des 10. En Ok. sachant que c'est une mitraille, donc elle est pas très puissante. Ah, tout de même. Hein. Vas-y, Hop là. les autres pour expliquer. Donc 2 plus 5 plus 3 plus 9 plus 6. Ok, tu as cet homme-là qui s'effondre au sol. Lui, il a pris une balle dans la gorge, il est agonisant. Les autres, par contre, ont pris très peu de dégâts. Hein. Ils sont vraiment en... Les autres, vous voyez juste Elrakin qui se dresse littéralement sur le char, qui mitraille de tous les côtés. Certes, un homme s'effondre, les autres sont blessés à divers endroits, mais pas gravement. On peut tirer sur lui. Sur qui? Lui. Tu veux faire pareil? Tu veux aussi tirer comme un bourrin ou... Non, non, là je vais tirer en semi-auto. Ok, vas-y. Ok, donc c'est Dépêche-toi. pas le malus. Tu touches, lance-moi le dé de dégâts, dépêche-toi. La riposte va être violente, hein, je vous préviens. Oh, Un, putain, c'est non. dommage, leur point d'armure bloque le tir. Et la Adonis, c'est seconde à toi. balle. Ah oui, non, pardon, c'est à toi avec moins 3, effectivement, dépêche-toi, vas-y. Je tire Non, également. non, attends, c'est Alex qui le fait. Ah, pardon. Alex, tu Je, retouches je aussi. retire la seconde balle. Et je fais 15. Adoumi Ça- a fait 18, donc Adoumi aura réussi. Alex, tu réussis aussi parce que tu as bout portant. Ok. Alex, lance-moi le D10 de dégâts. Et- Non, effectivement, en fait, Je fais que des 1 en dégâts. Adoumi, moi. vas-y. Tu lances ton D10 de dégâts, tu tires sur qui? 8? Tu tires sur qui, lui? Ouais. Ok, tu lui mets une balle dans la tête. Il est au sol. Alors, vous avez également tous les autres qui commencent à se disperser. Je vais lancer un test pour tous les soldats qui vous suivent. On va voir Il si... a- Moi, par contre, Elweno, il y en a un qui est mort, ouais. Ouais, lui il a une balle dans la gorge normalement, tu avais dit. Oui, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je les bouge de suite. Ok. Les soldats lancent un tir massif, effectivement. Et on va voir combien d'hommes ils arrivent à neutraliser. Théoriquement, il y a que 3 soldats qui peuvent tirer. Ouais, ils neutralisent l'homme qui est devant toi.
Il neutralise celui-là qui prend une volée de balles et le nombre de dégâts est suffisant pour que lui aussi meure. Non, pardon, c'est lui. Et oublie pas lui en haut que vous Oui, alors lui ne bouge pas. Lui, il est en train d'agoniser. Ils sont en train de se répandre en flaques entières sur le sol. L'homme qui est ici commence à s'abriter. Par contre, je vais demander à vous trois de faire un test de perception, chacun à votre tour. On va faire Adoumi, Elrakin, Alex. Allez-y. Ok. Putain, les soldats sont plus efficaces que les androïdes, ça me fait chier. C'était analyse. Analyse plus perception, vite. Adoumi d'abord. Ouais. Et oui, je vais tuer Alex, promis. Alex va mourir, je vais essayer. Depuis tout à l'heure, il y a que moi qui prends des dégâts, donc c'est parce qu'il est focus sur moi. Hein. Bien sûr. Elrakin. C'est à mon tour, pardon. Tout le monde prie pour toi, Alex, profites-en. Ok, 15. je lance. 14. Il y a un sifflement dans les airs et vous voyez une silhouette. Parce que vous avez votre phare et voyez votre phare qui distingue quelque chose qui vole au-dessus de vous et qui a des soutes qui s'ouvrent. Oh putain, ça y est. Et des choses qui non. commencent à tomber. Théoriquement, l'anti-aérien est encore actif, donc il peut tirer sur le Vous machin. avez jamais eu à affronter de trucs volants. Est-ce que vous avez vraiment de l'anti-aérien? Bah, sur le plan de la base, il y en a. Enfin, sur les images que t'as mis. Donc, après, Pas s'il y en sur a la pas, vôtre. Ah oui. C'est le dôme. qui a Non des mais, non, mais tours. même sur l'autre image que tu nous avais montré, il y en avait une, non? Bref, qu'importe. Ce n'est qu'une Bon, c'est pas grave, image. c'est pas grave. À la rigueur, on a peut-être au moins de la mitrailleuse lourde, quoi. Vous en avez une sur le char. Ok, Bah, monter j'ai dans dit- le char, quoi. je demande à Torche de monter dans le char. J'en dis au Toki, j'ai dit on n'a plus le temps, embarquer dans les véhicules tout de suite. On va faire une Tiananmen un peu. C'est ça. Les explosions commencent à retentir partout dans la base, elles s'approchent de vous. Il va vous rester un tour, je vais tous vous demander de me dire ce que vous faites. Vous avez 5 secondes, chacun votre tour d'abord à Doumi. 5, 4, 3, Je Deux. monter dans le char. On n'a plus le temps. Je monte dans le char. ok, Elrakin. J'imagine que c'était au poste de la mitrailleuse qui voulait que je sois. Oui. Ok. Attends. Rapide quand même, hein. Je crois qu'il mettait 1 heure à se pointer. Non, mais t'en sais rien si c'est un aéronef. Tu sais pas depuis combien de temps il est parti. Parce que vous avez dit que vous couriez un peu, donc ça fait un moment. Ça, c'est pas, là, ça se passe pas en quelques secondes, votre affaire. Hein. Ça fait J'ai dit peut-être qu'on au moins avait 20 10 minutes que les minutes, combats ont la base. commencé. Bref, ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, Alex? 5, 4. Moi, je vais commencer à monter dans le char aussi, tout en faisant gaffe. Vous à faites l'autre. tous les trois un test d'agilité. Un test de physique plus endurance, pardon, pour essayer d'aller le plus vite possible. On va voir jusqu'où vous serez, si vous serez en position alors que l'appareil commence à se stationner au-dessus de vous. Endurance. Physique plus Alors. endurance. Ah oui. Adoumi, tu réussis à grimper dans le char, tu actives le moteur, c'est bon, tu l'allumes, il est prêt à partir. J'ai un Elrakin, tu te casses la gueule! Non. Alex, t'es pas à ton poste, alors que vous avez une première explosion qui retentit juste à côté de vous. La première explosion arrive, elle est sur le toit. Putain, elle arrive, pourquoi elle veut pas se déclencher? Voilà, c'est mieux. Une première explosion retentit sur le toit des véhicules. Les soldats, ils agissent pas aussi pour. Bah, les soldats récupérer sont en train de courir dans tous les sens. Hein. Vous en avez certains qui essaient de démarrer les véhicules fébrilement. Vous avez le tank là qui est en train de démarrer. Les autres, mais vous en voyez certains qui sont en train de hurler. Vous en voyez certains qui sont en train de se tordre dans les flammes. Enfin bref, le chaos s'empare de la base alors que les soldats essayent, avec un minimum de discipline, de sauver certains véhicules. Alors, Elrakin, malheureusement, c'est dommage, hein. Mais toi, pour l'instant, tu ne joues pas. Je vais laisser seulement Alex te refaire un seul jet. Si tu le loupes, par contre, la bombe va tomber. C'est pareil, le physique. Oui. Je relance. Ah, il veut vraiment pas, hein. Ouais, non, mais- La première bombe tombe à côté de vous. Est-ce que je peux Non Chais. En fait, ce qui se passe, c'est que ça tombe directement sur un dépôt de munitions non loin de là. Et ce qui fait que l'explosion est gigantesque et crée un énorme panache de fumée, ce qui vous cache temporairement à la visée, enfin à la vue de l'aéronef. Profitez-en. Ok, bah, allez vite. On n'a Vite, plus le vite. temps. Allez, on se magne. Et je redonne l'ordre par Toki aux hommes qui sont déjà embarqués dans les véhicules de sortir On de la base évacue. On évacue. et de ceux qui ne sont pas encore de monter dans les véhicules restants. Évacuer. Genre là, c'est le mot d'ordre, c'est évacuer. Évacuation générale.
Putain, les dés, effectivement, comme le dit sur le chat, ils veulent pas d'épicness là, les dés. Hein, Ouais, c'est combat d'autistes là. Très bien. Oh. Donc, vous allez directement vers la sortie? Ouais. Enfin, le problème, c'est que dans l'affolement général, je sais qu'on n'a pas le temps, donc j'espère que le maximum d'hommes arriveront à sortir, mais j'ai pas le temps de vérifier que tout le monde sort en fait. Très bien. Et là, soudainement, je commence à chanter la Panzerlied, vous savez pas pourquoi. Ok, les soldats sont en train d'hurler alors que partout autour, le feu se déclenche. Vous êtes sur le départ. Attention. Là, vous voyez l'aéronef qui ressort devant vous. Ce coup-là, vous êtes dans le véhicule en position. Il arrive, vous voyez qu'il a une sorte de canon braqué sur vous. Bah, j'ordonne. Alors, moi, je suis à l'intérieur au canon principal Alors, du char. je vais essayer de faire en sorte. Alors, il va être à taille réelle. Hein, je suis désolé pour ça. Il va un peu gâcher l'écran. Voilà. Nickel. Tout va bien. Un char contre un véhicule volant, ça rappelle un film, ça. Très bien. Il arrive, il se met en position de tir. Qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de... Alors, non, on va faire un test d'agilité. Enfin, un seul d'entre vous va faire un test pour savoir s'il tire le premier. C'est celui qui tire, celui qui conduit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que c'est celui qui conduit, non? Bah non, c'est celui Non, qui celui qui tire, celui qui a la mitrailleuse lourde. Moi, je suis Ouais. au canon, donc c'est pas à moi de tirer. Genre, je vais Donc, pas- Alors, à le moi, canon, c'est par deux. Hein. Faut un qui charge et l'autre qui tire. Hein. Faut au moins être deux. Ah, ok. Donc, c'est moi et Il y a Alex. pas d'autres soldats avec nous? On n'est pas 5 dans le truc Certes, on va effectivement, considérer- si vous avez pu prendre des soldats avec vous, on considère que t'es effectivement au char, mais le canon, c'est une fois tous les 3 tours. Donc, de toute façon... Canon, c'est pas le canon. Genre, le canon, c'est pas fait pour, alors que la mitrailleuse. Ouais, le est fait canon peut pas vraiment se braquer sur un aéronef, tu vois. pour. genre. Oui, non, mais oui. Ah mais- bah, tu peux tenter sur un bon jet. Ouais, Vas-y, ouais, on va tirer à la Elrakin. mitrailleuse. Elrakin, vas-y. Éventuellement. Alors, donc tu me demandes un jet d'agilité, c'est Un bien test ça de physique plus endurance, pardon. Et eux, ils vont en faire un. En fait, ça va être à ton degré de réaction. D'accord. Hop là. Bah c'est un bon jet. 20, flûte à chier. Putain, les dégâts sont pas été faits. Oh, Putain. Il ouvre le feu, vous n'avez... Il va tirer immédiatement sur le char. Ils ont Et des eux, bonus peuvent en pas- arme... Ils peuvent pas tirer, eux, sur l'aéronef Ils ont des bonus en arme lourde. Quand même, mes petits gars. Ça touche. Ça touche. Heureusement qu'on est dans un tank, hein. 3. Oh, vous avez de la chance, c'est l'une des chenilles avant qui est touchée. Alors vous allez ralentir un peu, mais heureusement, le char n'est pas suffisamment endommagé pour que cela soit grave. Alors, est-ce que eux, je me répète, ceux qui sont en dessous, là, ils peuvent pas prendre la mitrailleuse lourde et commencer à tirer sur l'aéronef? Effectivement, ils vont tirer, mais d'abord, Elrakin va jouer. Alors, arme lourde, j'ai jamais utilisé. C'est quelle statistique? Alors c'est une mitrailleuse, c'est physique plus arme lourde. D'accord, ok. Bon, bah c'est à plus 5. Et ça passe. Donc je fais le dégât, c'est un des 10, hein, truc classique. Oui. Ok. Et 9, et 9, et 9. Non, attends, oh, j'en ai fait... Oh, Je vous avais dit que c'était un gadoué. Alors c'est comme tous les aéronefs, on me dit ils sont en papier. Bah non, c'est comme tous les avions, c'est fragile en fait. Il y a peut-être du blindage, mais tu touches, ça fait mal. Même si tu les détruis pas en un seul coup. Rotor, tu sais. Voilà, effectivement, tu touches un des rotors, tu as un des rotors qui commence à dégager une fumée dense. Et alors, je vais faire un test de pilotage pour savoir s'il garde le contrôle. Me refais pas un 1 comme la dernière fois. Me refais pas un 1 comme la dernière fois. Crash, 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 crash. Oh, il garde le contrôle. Oh, il garde le Ah. contrôle. Nickel. Par contre, vous avez les hommes derrière vous qui commencent à ouvrir le feu. Aussi, ils vont tirer. Est-ce qu'ils ont des trucs pour arme? Est-ce qu'ils ont des bonus en arme lourde? Tac, tac, tac. Oui, visiblement. Ils en ont un peu, pas beaucoup. Oh, les bâtards, ils touchent aussi. Eh, ils sont bons, vos gars. Ah, oui, Putain, ils c'est sont vrai, très c'est bon. bons. Ils sont très très bons. Non. Les tirs. Citadel, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que l'aéronef est en train de se faire littéralement ravager la gueule par les balles. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de fumée qui commence à s'échapper non seulement du rotor, mais aussi de compartiments en dessous. Vous voyez qu'il n'a plus rien. Enfin bref, il commence à galérer et je lui refais refaire un jet. Et ce coup-là, croyez-moi, la difficulté est très élevée pour maintenir. Non, il commence, vous voyez l'aéronef qui commence à descendre vers le sol en panique. Qu'est-ce que vous faites?
Un coup de canon, ça Alors, Alex, tu as peut-être la possibilité pour un coup de canon. Si le truc est quasi... Ouais, je peux toujours essayer. Donc c'est quoi? C'est... arme... Alors la difficulté est très élevée parce que c'est un canon, c'est pas du tout fait pour, c'est physique plus arme lourde. Vas-y. Physique plus arme lourde. Je mets la difficulté à 20 pour toucher. Donc j'ai... Petit point de chance. Ouais, limite, je suis tenté vers le fait. Ouais, je peux faire le lancer, mon petit point de chance, là, pour être sûr de le toucher. Tu le fais? Ouais, allez, je le fais pour le beau jeu. Ok, lance-moi le dé 10 de dégâts. Oh, cet enculé! Tu le pulvérises en vol! Tu as l'entièreté de l'appareil qui descend en flammes dans un boucan infernal alors que vous quittez Citadelle dans un nuage de fumée et vous vous enfoncez dans la nuit avec les phares des véhicules. Messieurs, Citadelle vient de défier le porteur de lumière avec succès. Félicitations. Vous êtes entrés en guerre officiellement. La nuit de l'horreur continue. Et croyez-moi, c'est pas près de finir, mais là, vous venez de remporter des points dans la bataille contre le porteur de lumière. Félicitations. De récupérer tout le matos lourd. Je me permets une réaction au Toki en RP. Ouais. Félicitations soldats, l'évacuation s'est passée du mieux que possible. Je veux un rapport de situation sur nos nombres de pertes, ce qu'on a pu récupérer. Nous nous dirigeons vers le cratère. Alors, je vais même te dire ça, mais alors que tu approches de cratère, en fait, vous commencez à croiser de plus en plus de ghouls qui courent dans ce sens de réfugiés qui vous hurlent que des ténébreux et des ghouls ont envahi cratère. Et que tout le monde est en train de commencer à fuir vers la ville. Bah, faudrait peut-être y aller. Ou alors on se cache dans les bois, mais ça va être compliqué, je pense, de se cacher dans les bois. Donc, En fait, je voudrais faire un rapport de situation également sur cratère, voir un peu quelle est la situation sur place. Voir si on peut avoir une idée de s'il y a des survivants, si le baron a survécu. J'en sais rien, c'est le chaos. Là, c'est le chaos en pleine nuit. Je te rappelle qu'on est dans la nuit. C'est la même nuit, c'est vrai, c'est la même nuit. On est dans la nuit là, ça serait, alors, dans ce cas, ça serait débile d'y aller là-bas. On va faire ce qui est le plus safe. On va faire ce qui est le plus safe. On va aller rejoindre les récupérateurs. Ouais, je pense que c'est le plus logique. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers la vieille ville? C'est ça, on va vers la vieille ville avec tout. Je fais une suggestion, colonel. Après, si vous voulez, moi et quelques-uns de mes gars, on peut se rendre à cratère pour voir s'il n'y aurait pas des survivants. Malheureusement, je pense qu'en vue de la situation chaotique actuelle de la ville, il vaudrait mieux attendre le lendemain pour lancer une expédition sur place et voir ce qu'il reste. Mais je vous chargerai de cette opération. À vos ordres. Messieurs, c'est la fin de ce hors-série. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous êtes amusés. Alors, je tiens à préciser également que même s'ils étaient très scriptés, Elrakin et Alex avaient totale liberté de choisir de tuer Captain. Et déjà, je vous remercie tous les trois pour votre RP. Les discours du début étaient très bons. Merci. Parce que vous avez fait de très bons discours. Et visiblement, le porteur de lumière a littéralement sous-estimé la loyauté des soldats à leur chef. Non mais très bon, merci beaucoup. Merci de m'avoir sauvé les gars. Toujours à vos ordres, colonel. Même si je peux pas vous encadrer, vous avez quand même tué Schaeffer et puis vous étiez un fidèle de Relkan. Je peux pas vous abandonner. C'est vraiment moi qui ai penché définitivement la balance quand même. Hein. C'est sûr, j'imagine que cela a dû être une décision difficile à prendre. Me la faites pas regretter, c'est tout ce que je demande. Très bien. Est-ce que... Alors, sur le chat, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous continuez à apprécier, surtout que vous avez hâte de voir la suite. Parce que demain soir, on a le chapitre 10 de la campagne. Et croyez-moi, ça va être une autre trempe. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça va être fun. Et... vous inquiétez pas. Le porteur de lumière n'a pas donné encore la démesure de tout ce qu'il est capable de faire. Ça me rappelle l'Afghanistan, hein. Tous ces hélicos qui tombent, hein. J'ai l'impression d'être dans les années 80. Alors, sachant également que, évidemment, là, le porteur de lumière, il a perdu, entre guillemets, facilement. Facilement, Alex, il a quand même loupé à 3 reprises le fait de mourir. Ouais. Il a failli mourir à 3 reprises.
Et sachant qu'également, là, ils ont réussi à emmener les soldats avec eux, avec de très bons jets de dés en termes de charisme. Ils auraient foiré, je peux vous assurer que l'armée les aurait pas suivis, hein. Ou du moins, il y aurait beaucoup plus de rébellions. Ah, c'est pour ça, c'est que comme l'armée les a suivis, moi j'étais tout seul en train de me dire bon, je vais pas me battre contre tout le monde, quoi. Donc voilà, on va rejoindre le camp le plus nombreux. C'est vrai que mine de rien, mon point de chance, je l'ai cramé juste pour une rafale de balles, mais j'aurais peut-être dû plutôt le sécuriser sur mon jet de charisme. C'était largement le jet le plus important à ce niveau-là, en termes stratégiques, quoi. Mais bon, les dés ont été avec nous. Non, c'est clair qu'on a été relativement chanceux ce soir, mais c'est bien, on facilite pas la tâche au porteur de lumière, parce que bon, il a déjà quasiment anéanti une faction, donc bon, s'il en avait anéanti 2 en une nuit, je pense que la rébellion ne serait pas allée très très loin. Hein. Ouais, là la rébellion. Là, Voilà. on donne une chance à la rébellion, donc c'est chouette. Et clairement, vous devenez, alors hors RP, ce qu'on peut dire, c'est que vous devenez quasiment la faction majeure de la rébellion, avec les récupérateurs. Le live est toujours activé? Le live est toujours activé, ils sont toujours là Ah, déjà. d'accord, ok. J'espère en tout cas que pour les viewers ça vous a plu, que vous êtes amusés, que vous avez autant hâte que moi de découvrir la suite de l'histoire. Croyez-moi, je vous en réserve des belles. J'espère que pour les joueurs vous êtes amusés, que vous avez eu envie aussi de voir la suite et de combattre fièrement le porteur de lumière. Le reste de la campagne, je pense qu'il reste sans doute 5 épisodes. Croyez-moi, ça va péter. Sur ce, je dis bonne soirée tout le monde. Et puis bon, on se retrouve demain soir à 20h pour le chapitre 10 de la campagne. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée tout Bonne le monde. soirée.